Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver encore ce matin sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12 Le Zénith. On parle ce matin de la Guinée-Conakry avec le double scrutin de ce dimanche 1er mars et surtout cette question référendaire sur la limitation des mandats et la modification de la constitution dans ce pays avec Alpha Condé, bien sûr, qui continue à faire débat sur cette question en Guinée-Conakry parce que on voit très bien qu'il y a le FNDC, c'est le Front National de Défense de la Constitution avec en toile de fond toutes ces réclamations qui sont faites pour qu'il n'y ait pas ce référendum, pour que cela ne puisse pas se passer dans ce pays comme souhaite le faire Alpha Condé, une modification de la Constitution pour un troisième mandat, pour pouvoir avoir un troisième mandat. L'Afrique est-elle finalement maudite? L'Afrique est-elle finalement ce continent où les chefs d'État choisissent de s'éterniser au pouvoir? La question, on se la pose ce matin avec ce qui se passe en Guinée-Conakry avec Alpha Condé, madame, messieurs. Ce qui est certain, c'est que l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, a d'ores et déjà décidé de se retirer de ce processus parce qu'elle estime qu'il y a près de 2,49 millions d'électeurs dans le fichier électoral qui pose un réel souci, qui pose un réel problème parce que le nombre de personnes inscrites sur ces listes électorales est paradoxalement, on va dire, n'est pas en proportion avec la population guinéenne. La question, elle se pose avec acuité désormais dans ce pays où tous les regards sont tournés malgré ce que peut faire Cellou Dalein Diallo qui se bat pour que ce pays retrouve un semblant de démocratie. Madame, monsieur, merci de rester avec nous. Sur ce plateau, Chalamel Bachou, bonjour. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Scandale Andokama, plus précisément dans le canton Lokomandiap. Les populations à bout de force ont décidé d'organiser une marche spectaculaire, appelons ça mouvement de colère, au motif exploitation abusive de la carrière pour des intérêts privés et non collectifs. La preuve, cette carrière a été donnée pour la construction de l'axe devant partir de Dokama jusqu'à Bonepopa. Les gens préfèrent prendre ces camions pour aller servir des intérêts privés. Utilisation abusive de la dynamite près des écoles. Conséquence, fissuration complète des murs des salles de classe de l'école, des particules qui se retrouvent à blesser des enfants au sein de l'école. On a fait des requêtes en Dokama, on a écrit, personne n'a jamais pensé réagir. Conséquence, même l'eau désormais est polluée en Dokama. Ils ont dit trop c'est trop, ils ont donc décidé qu'ils vont descendre dans la rue, bloquer la route, parce qu'il y a trop de complicité, tant dans la région du littoral qu'au sein du gouvernement. Alors, Chalamel Bachou, qu'on va retrouver tout à l'heure lorsqu'il sera 10h30 pour sa colère quotidienne. Ce sera donc la colère de Chalamel sur ce plateau. Madame, messieurs, restez avec nous. Également sur le plateau ce matin, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, monsieur Fopoussi. Bonjour aussi à nos téléspectateurs. J'aimerais partager avec vous ce paragraphe du communiqué du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. Le président de la République du Cameroun est comptable de son action devant le seul peuple camerounais, souverain et non devant un dirigeant étranger, fût-ce d'un pays ami. Voilà, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure à 11h05 dans votre chronique Karine Sontia. Ce sera la revue des réseaux sociaux au cœur de cette émission ce matin, madame, messieurs, mardi 25 février 2020. Avec nous sur le plateau aussi ce matin, Bombok Bengan Kanje. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, une nouvelle triste. L'Université des Montagnes, surtout sa faculté de médecine, fait état de ce qu'il y aurait le coronavirus au Cameroun. Mais sinon, il demande au gouvernement de prendre toutes les mesures pour prévenir cette maladie. Parce que chez eux, ils ont pris 2 cas. Chez eux, l'entreprise chinoise qui est à l'entrée de Baganté, le directeur de cette entreprise et son épouse sont depuis 2 semaines en isolement ou en isolation quelque part. Mais également hier,
à la Kintini, on a eu un cas qu'on a mis isolé à la Kintini. Et on soupçonne ce cas. Pour l'Université des montagnes de Baganté, il faudrait qu'on prenne des dispositions pour commencer à protéger les populations. Il ne faut pas qu'il y ait des morts. On n'a pas encore fini avec les crises anglophones, Boko Haram et tout ça. Et les enfants qu'on tue par-ci, par-là. Mais coronavirus, mesures préventives. En tout cas, le ministre Dr Manaouda Malachi, le ministre de la Santé publique, a vivement réagi sur son compte Twitter. Il dit ceci exactement, suite aux rumeurs sur 2 cas coronavirus à Mbanganté et à Douala qui circulent depuis hier matin. Une équipe d'investigation rapide est immédiatement descendue dans ces 2 villes. Je rassure les populations qu'aucun cas de coronavirus n'a été détecté par le Cameroun à ce jour. Et il termine vigilance. C'est le ministre de la Santé publique qui tweet ainsi hier soir. Vigilant, c'est lui qui doit dire que je suis vigilant. Quand il dit vigilant, ça veut dire qu'il demande aux populations d'être vigilant. On peut être vigilant comment? C'est lui qui doit dire j'ai les 2 cas qu'on a inventés, ils sont sortis de leur isolement ou pas. Et le cas de la Kintini, il s'agissait de tel les sorties. Il n'a rien compris. Mais quand ils sont encore dans cet état-là, il nous dit vigilance. Qui nous donne des masques? On doit se couvrir les narines. En tout cas, il dit, je rassure. L'État nous donne les il dit, je rassure les populations qu'aucun cas de coronavirus n'a été détecté par le Cameroun à ce jour. D'accord. Démarrons l'émission ce matin, madame, monsieur, avec la rubrique L'Histoire du jour, avec vous, Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Si vous me permettez, s'il vous plaît, j'ai le cœur un peu serré ce matin après avoir appris le décès ou bien la découverte des corps de ces 2 enfants dans une voiture, dans un hôpital dans la ville de Douala. J'espère surtout qu'on va pouvoir trouver les responsables de cet acte-là et enfin de mes condoléances aux familles parce que c'est difficile de voir des enfants de cet âge-là mourir de cette façon. À côté de ça, quand j'ai fini, je vous raconte l'histoire d'un homme, Roger, qui se plaint de sa compagne. Celle-ci, selon lui, ne s'occupe pas de lui lorsqu'il rentre à la maison. Elle est tout le temps soit sur son téléphone, soit devant un téléviseur. Et il se plaint que ce soit ses enfants qui lui servent à manger tout le temps. Il raconte que la fois où ça a été de trop, il a décidé de mettre sa femme à la porte. Ce qu'il a fait, et celle-ci s'est réfugiée chez son père. Donc elle est allée chez son beau-père puisque son mari venait de le mettre à la porte et son père de le convoquer. Il explique à son père qu'il en avait marre de cette femme qui n'avait pas d'attention pour lui et son père lui a proposé de recycler, de rééduquer sa femme pendant une période de 3 mois. Ce qu'il a accepté. Roger a accepté que sa femme fasse une sorte de stage chez son père. Et à la fin des 3 mois qui se sont achevés le week-end dernier, elle décide de regagner son foyer et là, elle trouve une autre femme dans la maison de son mari. Sans mot dire, elle a décidé de retourner chez ses beaux-parents et elle nous a contactés pour qu'on lui donne une solution. Comment est-ce qu'elle devrait se comporter face à cette situation? Est-ce que le mariage est fini? Est-ce qu'elle doit rentrer chez ses parents? Comment comprendre la présence de cette autre femme dans sa maison? D'accord. C'est vrai qu'au départ, j'ai cru que c'était Roger qui racontait l'histoire. Hein? Si, c'est Roger. Ah, je m'en suis mêlé un peu les pinceaux. Oui, voilà. Oui, donc, non, c'est pas Roger en fait. Ouais, c'est pas Roger. Au départ, oui, il se plaignait. Donc, en fait, elle nous raconte que son mari se plaignait d'elle. Oui, son mari se plaignait, oui. D'accord, ok. Pardonnez-moi. Ok, voilà. Ce matin, c'est pas trop ça. C'est le décès des bébés, on comprend. C'est pas... D'accord, ok. Sorry. Alors, d'accord, cette femme, c'est vrai que je voulais quand même qu'on soit d'accord sur un fait, c'est que nous sommes dans une société et nous avons des responsabilités vis-à-vis de cette société. Et cette société a besoin de stabilité, cette société a besoin de rester sur ses jalons pour ne pas dévier ou pour ne pas s'effondrer. Et vu ce qui se passe dans ce pays en ce moment, il faut quand même dire que nous ne sommes pas très loin de l'effondrement.
La seule note positive que l'on peut relever, c'est que nous avons encore de nombreuses femmes qui ont, on va le dire comme ça, qui sont la 5e colonne et qui se battent pour maintenir ce pays à flot, pour maintenir les ménages et les foyers à flot. Si ce n'était pas le cas, nous serions envahis dans ce pays par des gens qui nous amènent une dictature de la pensée, qui combattent le patriarcat et tout ce qu'il y a comme autre donnée. Alors, Bombok, vous dites quoi? Ici, on doit incriminer qui? La femme ou l'homme? Parce qu'il faut quand même qu'on parle d'un principe. C'est d'abord l'homme qui s'est plaint et la femme est allée faire un petit stage de quelques temps chez son père ou son beau-père, si vous voulez, parce que nous, on appelle nous le père. Chez son beau-père, entre guillemets. Et elle est revenue trouver qu'elle avait été remplacée. Qui est-ce qu'il faut incriminer ici? Le beau-père. Lorsque vous voulez recycler votre belle-fille, ce n'est pas chez vous. C'est votre femme que vous envoyez chez son fils, donc chez sa belle-fille. En Vénétion, ce n'est pas vous. Vous ne devez pas. Le recyclage ne se fait pas dans votre foyer. Donc votre épouse, qui est la mère de Roger, elle veut prendre sa belle-fille et l'emmener auprès de Roger pour faire ce recyclage-là. On peut utiliser le terme de recyclage. Donc le père n'avait pas à maintenir là-bas. Voilà l'erreur. Et l'enfant, comme lui, Roger, et on ne dit pas non comme ça à son père. Il a dit, mais je me plains, papa. Voilà, il peut quoi avec sa belle-fille. Bon, moi, je me plains, prends donc une autre femme. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Ce qui est normal pour Roger, ce qui est normal. Et justement, ce genre de mariage, on n'avertit pas. On n'avertit pas, il faut montrer. Vous poussez les enfants à désobéir à leurs parents, là, hein? Non, il n'a pas désobéi. Non, attends, parce qu'il y a des formules. Justement, la première formule, c'est que quand l'enfant grandit, papa doit savoir que l'enfant est en train de grandir. C'est l'enfant qui demande. Est-ce que l'enfant grandit devant son père? Oui. Oui, pourquoi pas? D'accord. Quand vous grandissez, quand il vous circoncis, c'est pourquoi? Quand vous grandissez, c'est le papa qui commence à demander à votre maman que, Négou là, on parlait de lui là dehors. Pas forcément moi. Vous d'abord, parce que... D'accord. Quand on dit non, maman généralement, tu sais, recroqueville en disant non, laisse mon beau-père n'est pas encore grand. Non, papa, il t'envoie chez tes oncles, dans la famille de ta maman. Quand on te voit venir, on sait que bon, le gars là, tout le monde gratte la tête, parce que là, si tu tombes avec la femme de ton oncle, tu n'as rien, tu n'as que le droit, tu ne payes rien. Donc on doit t'apprendre à... Voilà. Donc en fait, maman doit veiller à ce que tu sois grand. Donc on te donne une fille qui est plus âgée que toi, qui t'apprend des choses, voilà. Qui t'apprend à vivre, qui t'apprend la vie. Quand papa n'a pas fait ça, et qu'à la maison de papa, tu commences à dire non. Papa donne des instructions, tu dis non. Tu ne dois pas dire non sur le toit de ton papa. À ce moment-là, papa a l'obligation de te construire. Lui, là, c'est lui qui doit maintenant te construire une maison. Donc, en gros, dans cette histoire, c'est le beau-père qui est à l'origine de tous ces problèmes. Non, maintenant, pas à l'origine. J'ai dit, il n'a pas su gérer la crise qui s'est installée dans le foyer. Il est à l'origine du fait que le monsieur ait pris une nouvelle femme et que sa femme... n'est pas là. Le problème à l'origine, c'est que madame, avec les novellas, avec vos WhatsApp et tout ça, d'accord. Maintenant, comment on gère ça? Je veux dire qu'il doit... Cette femme se plaint, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire pour retrouver son foyer. Elle rentre. La deuxième femme, sa coépouse, va lui apprendre donc comment on fait ces choses-là. D'accord. C'est tout. Elle ne doit pas se plaindre. Ne bafouez pas comme ça. Et surtout, elle termine en disant, je ne sais quoi. Tu sais que vous abandonnez votre foyer, vous trouvez une autre femme qui vient vous aider. Mais on l'a mise dehors. On l'a pas mise dehors. Charles Hamel, moi, sincèrement, vous êtes dans la logique de... Bombok, ce matin, vous devez aussi incriminer ce beau-père qui a voulu faire du bien en réalité. Monsieur Eric Fopoussi, on dira erreur du père, échec de la mère, méprise de la femme et initiation du garçon. Initiation réussie du garçon. Tout à fait. Monsieur Eric Fopoussi, un homme seul est un célibataire. Un homme marié seul est un célibataire. Un homme qui a une seule femme est un célibataire. Lorsqu'elle s'en va,
Pendant 3 mois, qui va lui préparer à manger? Pendant 3 mois, qui va le bercer? Alors, monsieur Eric Fopoussi, elle a pris 3 mois comme étant 3 jours. 30 fois 3 qui font 90 jours. Chalamel. Monsieur Eric Fopoussi, ne me coupez pas. Non. Monsieur Eric Fopoussi, Monsieur Eric Fopoussi, je parle aux femmes qui nous regardent, qu'elles écrivent. Combien de fois vos maris à la maison vous demandent que sors de chez moi? Il y a des femmes. Monsieur Eric Fopoussi, je demande aux femmes que combien de fois vos maris à la maison vous dites sors de chez moi, je veux plutôt voir chez moi. Il rentre, il la trouve, il fait quoi? Tu fais même quoi ici? Tu fais quoi ici? Ça, c'est avec Oui, monsieur Eric Fopoussi. Ça, c'est une femme, on a dit sors. Elle a dit oui, je sors parce qu'elle attendait, elle est partie. On a mis ses affaires. Monsieur Eric Fopoussi, non, j'ai écouté votre histoire. Ne nous troublez pas. Non. Elle m'a suivi, elle a dit je pars, elle est partie. On dit chaque jour aux femmes, tu ne te plais pas, sors. Tu fais quoi ici? Si tu t'ennuies ici, quitte chez moi. Mais vous rentrez le soir, vous trouvez qu'elle a préparé le poulet, elle a même mis les desserts, elle a même mis... Vous mangez avec appétit et vous dormez. Ah oui. Donc, monsieur Eric Fopoussi, qu'on ne vienne pas nous dire, elle a choisi de partir. 3 mois n'est pas 3 jours, c'est pas 90 jours. 3 mois peut être 3 cycles. Ça peut être l'équivalent de 3 ans. Elle doit se recycler. Elle est qui pour juger de la fin de son recyclage? C'est le professeur qui décide qu'effectivement, après évaluation, la candidate a passé avec brio, vous pouvez venir la chercher. Il appelle son fils, monsieur Eric Fopoussi. J'ai évalué. Mais elle a commencé à compter les 3 mois le premier jour que le père a dit. Lorsque c'est fini, elle n'a même pas dit au revoir à son instructeur. Elle se retrouve chez son mari. Donc, là, il est grave. Les hommes ont cessé de rentrer chez eux avec le gibier le jour où les femmes ont découvert qu'elles sont belles, monsieur Eric Fopoussi. Le jour que la femme a découvert qu'elle était belle, les hommes ont dit ok, c'est terminé. Vous avez des hommes qui rentrent chez eux le soir, monsieur Eric Fopoussi. Il a des yaourts, il a tout. Il toque à la porte, c'est les enfants qui viennent ouvrir. La bonne dame est assise sur le canapé, elle est vautrée, elle pense à n'importe quoi. C'est la femme qui ouvre la porte à son mari, monsieur Eric Fopoussi. C'est la femme. On a vu des familles où lorsque les enfants viennent ouvrir, on a kidnappé, on a poignardé. C'est la femme. Imaginez que vous rentrez chez vous, votre femme vous ouvre le portail. Vous entrez avec le véhicule. Elle a... Monsieur Eric Fopoussi, vous êtes changé, vous êtes troublé, vous êtes perturbé, monsieur Eric Fopoussi. Une seconde à la mer, je vous dis, les secs, les gars de l'ESSEC qui nous regardent là, vous savez pourquoi les femmes ont commencé à être dans les stations-service? Voilà, c'est une étude qui a été faite, menée par le professeur Pierre-Jonathan Bikanda, pour montrer comment les hommes devenaient déjà, il y avait les AVC, quand on fermait les entreprises, les SEC a fait dans cette entreprise pour amener les jeunes filles à servir dans les stations-service. Merci, monsieur. Donc, pour dire que vous vous rendez compte que vous arrivez le soir, votre femme vous ouvre, elle est dans une tenue, monsieur Eric Fopoussi, tout aussi sexy, détente. Ça vous détend, même si vous étiez en colère, monsieur Eric Fopoussi, ça vous détend. Vous devenez doux. Le lendemain, en rentrant, vous allez dire, hey, la femme là va ouvrir le portail, il faut que je rentre avec quelque chose. Mais c'est pas ça. Vous arrivez, c'est les enfants qui servent à manger, c'est la femme en train de regarder la télé. Vous avez même des femmes qui attendent l'heure où vous rentrez pour aller se laver, pour aller causer avec les copines, monsieur Eric Fopoussi. Ça, c'est pas s'occuper d'un homme. Conséquence, vous n'êtes pas marié. Le devoir d'une femme, c'est d'accueillir, de nourrir, de bercer son mari, de l'encourager et de l'accompagner le matin, monsieur Eric Fopoussi. Toute femme connaît l'heure à laquelle son mari rentre. Alors le mari rentre, elle est déjà lavée, soignée, parfumée, cheveux peignés. Elle attend son bébé d'amour, monsieur Eric Fopoussi. Lorsqu'il rentre, tout s'arrête. Son bébé d'amour. Lorsqu'il rentre, tout s'arrête. D'accord. Il y a de l'amour dans lui. Lorsqu'il rentre, tout s'arrête. D'accord, c'est compris. J'ai du mal à me contenir. Parce que venant de vous, c'est quand même un romantisme. Mais monsieur, il faut que c'est un romantisme. Lorsqu'on parle d'un romantisme fort. Oui, allez-y. Les premiers poèmes ont été écrits par les Noirs. Oui. Les Blancs ne connaissent rien de la poésie, monsieur il faut dire. Vous avez des tontines, des berceuses. Si je me mets à vous chanter ces berceuses, les Blancs ne connaissent rien de la poésie. La poésie africaine, monsieur il faut poser. Tu es belle et sur cette plage, toute belle, je déposerai des fleurs, monsieur. Ça, c'est pas les Blancs qui nous ont fait découvrir la plage. Attention.
Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui croient que la poésie, on va vous parler de Victor Hugo, on va vous parler de X, de Prévert, on va vous parler... Non, quand vous lisez, vous parcourez Balafon, monsieur Eric Fopoussi, le livre Balafon, le recueil de poèmes Balafon, vous allez vous comprendre... Angèle Benvin, vous allez vous rendre compte que la poésie africaine... Donc j'estime que, ne voyez pas en moi un poète français, non, monsieur, je suis un bantou. Lorsque vous parcourez même les hiéroglyphes, vous découvrez que là, même dans les hiéroglyphes, il y a de la poésie. Et l'homme est là pour chanter les plus belles poésies à la femme. Et malheureusement, on a des adversaires plutôt que des partenaires. D'accord. Saint-Exupéry. Rassurez-vous que vous aurez toujours des adversaires. Alors, on va, Karine, voilà, écouter votre propos ce matin. Allez-y. Rassurez-vous que vous allez toujours avoir des adversaires. Parce que la vie n'est pas un monde où on vient faire les joujoux et les doudous. Si un homme fuit au premier problème avec son épouse et cherche une autre femme, qu'il s'attende à ce que, lorsque sa fille va commettre les mêmes erreurs, qu'il la mette dehors et prenne une autre enfant. Il se prend pour qui? Il peut doter l'enfant de quelqu'un, il lui met la bague au doigt, il pense que c'est la prison. Vraiment? Que parce qu'elle a accepté, elle a dit oui, je l'accepte. C'est devenu la prison. Que voulez-vous démontrer? Ok, votre femme manipule le téléphone quand vous rentrez et tout. Encore que ça laisse savoir. Que voulez-vous démontrer? Monsieur Fopoussi, j'aimerais au moins aller au bout. Non, mais sauf que... si je ne parle pas, je ne pourrais pas démontrer quelque chose. Non, on veut comprendre là où vous nous amenez. Parce que cette femme est revenue chez elle, elle a trouvé une autre femme, elle ne sait pas comment faire pour s'en sortir. L'histoire ne commence pas... Ce que vous dites là, c'est pour dire quoi? Qu'elle sorte... L'histoire ne commence pas quand elle a découvert une autre femme chez elle. L'histoire a commencé quand son mari l'a mise à la porte. Mais ce que vous dites, c'est pour qu'on fasse quoi après? Pour qu'elle quitte, pour qu'elle ne revienne plus pour qu'elle... Je pense que Bambok et Charles Hamel ont aussi donné des conseils. Qu'elle écoute. Mais moi, ce que j'ai à dire par rapport à cette histoire, c'est qu'on est en train de tout bafler. Il y a un papa qui est complice avec son fils pour mettre la belle-fille dehors. C'est une complicité de fait. Voilà. Il n'y a pas de commentaire autre à faire que ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'homme qui forme la fille au mariage. C'est l'homme qui forme la fille au mariage. Nous, on nous a parlé des hommes ici, là, dans les histoires qu'il raconte ici. Il vous a dit que c'est le père qui dit que je vais former ta femme. C'est le père qui dit ça. Depuis que vous écoutez les histoires ici sur ce plateau, vous avez déjà vu où un père dit que voilà, quand ton mari rentre, il faut lui donner à manger comme ça. C'est pas le père qui fait ça. C'est une complicité entre son fils et lui parce que la belle-fille agace. Ce n'est même pas une affaire de téléphone. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce couple a un autre problème. Et l'homme a profité d'un petit espace pour mettre sa femme à la porte. Le truc, c'est quoi? Il ne s'attendait pas à ce que, au lieu d'aller chez ses parents à lui, au lieu d'aller chez ses parents à elle, qu'elle aille chez ses parents à lui. Et c'est là où ça a changé. Sauf que, après la formation, elle estime qu'elle ne peut plus rester sans son mari. C'est clair, c'est net. Elle n'a pas besoin de demander le conseil au grand-père pour rentrer chez son mari. C'est sa maison. C'est sa maison. Vous avez besoin d'une autorisation pour rentrer chez vous si on ne vous a pas mis à la porte. Si c'est que vous respectez le principe de que, comme il m'a mis à la porte, je ne pars pas. C'est mon mari, c'est ma maison. Et que vous êtes parti, vous devez encore toquer pour rentrer chez vous alors que vous avez des enfants dans cette maison. Maintenant, on vient nous expliquer comment, chouchou, doudou. Mais non, il n'y a pas que des cacahuètes dans le monde. Il y a les cailloux. Il faut parfois marcher sur des épines pour s'en sortir. Vous pensez que les toits, les hommes souffrent aussi quoi? Les femmes souffrent quoi dans les foyers? Et ils restent. Lui, premier problème, téléphone portable, il met la femme dehors, il remplace. Et on nous dit que c'est la polygamie. Cet homme n'a pas un problème. Cet homme n'a pas un problème de téléphone portable. Il a un problème de femme qui l'énerve et il n'en veut plus. C'est de ça qu'il est question. Et la femme il a un problème de femme qu'il n'en veut plus. Et donc, parce que moi, finalement, j'ai du mal, évidemment, à vous retrouver dans votre démonstration. Vous avez passé le temps à plus répondre à Charles Hamel qu'à nous donner votre point de vue. Je veux dire que, non, votre point de vue, ça doit sur Charles Hamel. Sur l'histoire, sur cette histoire, Karine, répondez-nous concrètement, qu'est-ce que cette femme doit faire? Elle nous a contacté, nous a écrit. Au départ, nous pensions que c'est l'homme qui racontait l'histoire. Mais maintenant que c'est la femme qui raconte l'histoire, alors là, il faut quand même être clair qu'il faut lui donner une solution. Vous, qu'est-ce que vous lui dites? Ça va dépendre de ce qu'elle veut elle-même. Si elle veut rentrer chez elle, dans sa maison, son foyer, qu'elle rentre dans cette maison, qu'elle s'installe aussi dans la même chambre où son mari dort avec cette nouvelle femme, et on verra ce que ça va donner. Peut-être que parfois il faut le chaos. D'accord, très bien. Voilà, c'est ce que vous voulez nous montrer. Voilà, c'est intéressant.
Cette fille... Et si elle veut rentrer, parce que c'est moi à sa place, elle a avoué son incompétence. Le téléphone portable est seulement venu rajouter... Bon. On va laisser Dominique Audrey développer également son propos sur l'histoire de ce matin. Moi, je m'interroge, monsieur. Interrogez-vous, oui, je m'interroge ce matin. Voilà. Est-ce qu'une bonne femme, c'est la femme qui ne manipule pas son téléphone quand elle rentre à la maison? On est mauvaise femme lorsqu'on a son téléphone en main. Mauvaise interrogation. Non, elle n'est pas mauvaise, je suis désolée, puisque c'est pour ça qu'on la met à la porte. Le téléphone, donc il ne peut pas vous acheter le téléphone et vous interdire de manipuler. On le manipule quand? Ah, donc maintenant il y a des horaires. Oui. Peut-être il faut le dire comme ça. Et surtout quand l'homme est là. On s'occupe d'abord de lui. Non, faut pas donner l'impression que quand l'homme est à la maison, le monde cesse, la terre cesse de tourner parce qu'on a un homme à la maison. Il vient d'abord d'arriver, vous l'accueillez. Et maintenant, quand vous dites, vous pouvez... les enfants sont grands, je vous le conseille. Je vous le conseille, mais les enfants sont grands, ils accueillent leur papa, ils ouvrent la porte. Je suis de ceux qui pensent que vous êtes une mauvaise femme. Ah non, l'homme n'a pas épousé les enfants. C'est pas une affaire d'épouser les enfants. Il a épousé une femme, il n'a pas épousé des enfants. C'est pas une affaire d'épouser les enfants. Vous n'éduquez pas vos filles comme ça. Ça c'est pas comme ça que ça se passe. Dans toutes nos maisons, les jeunes filles servent à manger à leur papa. Mes enfants ne m'accueillent pas. Ça ne marche pas. Mes enfants ça ne marche pas. C'est pas comme si on vivait dans l'Antiquité. Moi, je pose une question simple. Pourquoi est-ce que c'est quand Dominique Audrey a la parole que vous faites ça? C'est elle qui a décidé. Non, c'est M. Machou. Dominique Audrey, terminez votre propos. Il ne faut pas qu'on pense qu'on vous met à l'écart dans cette émission. Vous avez la parole. Allez-y, prenez votre temps de parole. Moi, je suis de ceux qui pensent que lorsqu'on se met en couple avec quelqu'un et qu'on se rend compte que la personne en face a des lacunes, on essaye de travailler dessus avec la personne. Ce n'est pas que vous avez une femme, par exemple, qui fait pipi au lit, et lorsqu'elle le fait, vous décidez de la mettre à la porte simplement pour ça. Est-ce que vous avez essayé de consulter un médecin? Est-ce que vous avez essayé des traitements préalables? Non. Quelle est la volonté de la personne à vouloir changer? Donc, je pense que avant de mettre votre femme à la porte, parce qu'elle met trop de sel dans la nourriture, ou bien qu'elle rentre trop tard, ou bien qu'elle est trop avec les copines, vous essayez d'abord de travailler sur ce comportement-là. Donc, c'est la première erreur de Roger a été de fuir, comme a dit Karine, au premier problème. On est un homme parce qu'on fait face aux situations, aussi dures qu'elles soient. Maintenant, moi, j'ai envie de dire à son épouse que c'est un peu de votre faute. Si votre mari vous a mis à la porte, vous aurez dû essayer de camper. Parce que je connais une femme qui m'a dit, les hommes, ils vous mettent toujours à la porte, ça c'est en parole. Mais pour savoir qu'un homme vous a mis à la porte, il prend vos affaires, il les met dehors. C'est là que vous savez qu'on vous a mis à la porte. Et Roger l'a fait. C'est pour ça que cette femme n'est pas restée là. Mais maintenant, si vous voulez vous battre, vous vous cramponnez là, vous dormez là devant la porte. Et il aura pitié, il va vous faire rentrer. Et là, vous devez changer. Parce que les femmes aussi ont leur part de responsabilité dans les mesures drastiques que les hommes prennent. Donc, je terminerai en disant que si vous voulez, parce que les ménages à trois, vraiment, je ne suis pas pour, vraiment, je suis désolée, parce que ça ne marche pas. Donc, maintenant, si vous... n'aimez pas voir votre coépouse? Non. Elle ne veut pas, c'est pas... Quelle est d'abord la façon? Quelle est la façon avec laquelle on a introduit la troisième personne? Ça veut dire que la femme a toujours été là. En 3 mois, on ne met pas une femme chez soi, à moins qu'on soit... Hein? On ne met pas en 3 mois une femme chez soi, comme ça. D'accord. Comment est-ce que... Quel est le projet? Donc, maintenant, qu'elle se trouve quelque chose à faire, qu'elle s'occupe. Voilà. Oui, parce que moi, je pense que c'est plus de l'oisiveté. Elle n'a rien à faire et c'est peut-être pour ça qu'elle est dépitée. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire. C'est un peu l'une des conséquences de la dépendance. Hein. Quand on dépend financièrement d'un homme. Elle sait qu'elle n'est pas faite pour le mariage. C'est pour ça qu'elle accepte de chercher quelque chose à faire. Dominique Audrey a son combat, elle. Hein. Oui. Ce combat-là sous l'indépendance financière des femmes. Oui. Monsieur Fopoussi, l'indifférence est le plus gros poison qui tue le mariage. Et les femmes sont champions de l'indifférence. Monsieur Erifokula, imaginez-vous que vous rentrez chez vous un soir. Vous dites à votre femme, vous entrez à la maison, vous dites bonjour tout le monde. Votre femme est sur le téléphone. Vous allez dans la chambre. Vous vous changez, elle ne vous suit pas. Vous ressortez, elle est sur le... Vous dites que femme ne peut pas faire ça. Une femme normale peut faire ça. C'est vous parlez à Mondovision. Vous parlez à Mondovision. Elle est sur son téléphone. Elle envoie les enfants chauffer la nourriture. Elle envoie. Elle vous retrouve sur le lit. Sur votre lit, monsieur, il faut pousser. La femme vous retrouve. Au lieu de vous faire bisous, histoire de vous dire bonne nuit, elle est encore en train de répondre au dernier WhatsApp.
Alors, monsieur, il faut À quel moment la il mère faut dit dire, sa et c'est fille? ce que je vous ai dit, le téléphone reste au salon, À quel pas dans la moment? chambre. À quel Les filles moment? d'aujourd'hui ont un orgueil. Un orgueil poussé justement parce qu'elles pensent qu'il ne faut pas qu'elles dépendent de l'homme. Nos mamans travaillaient. Nos mamans vendaient et lorsqu'elles rentraient, elles venaient avec l'argent du marché, disaient mon chéri, mon Au amour, moins, elle voici va ce que avoir j'ai fait dans le foyer. l'argent. Vivez votre époque. Votre époque, c'est 470 demandes de divorce par an seulement pour la vie de droit. Arrêtez La de pitié prendre C'est votre n'existe époque, ça. Arrêtez de Voilà votre époque, 470 demandes de divorce par an. n'existe pas en couple. Si Monsieur un Bachou. homme a pitié de vous, avant de vous remettre chez lui, c'est qu'il ne vous aime pas. Vous il va parlez de parler. pitié? Il dit la pitié n'existe pas en couple. Si vous pensez que en demandant pardon, et il aura votre pitié, parce qu'on accepte Donc, pas la respectez pitié. vos Non, maris. ce n'est pas une Acceptez affaire une de pitié, c'est pas la Non, mais attendez, mendicité. Respectez vos maris. C'est pas une Est-ce que vous êtes prêt à mendicité. savoir que vous avez commis une erreur? Normalement, Elle a fait et je ne plusieurs- réclame Quand pas on votre com- pitié. quand on commande Je ne une erreur, réclame pas on votre fait donc pitié. comment? Pas du D'accord. tout. Vous faites Quand on comment? demande pardon, ce n'est pas pour avoir la pitié, c'est pour avoir le pardon, pas la pitié de l'autre. S'il vous Ce n'est pas la plaît. même chose. D'accord, merci. En tout cas, tout est question de rapport de force dans une relation. Hein. Attention, je peux vous dire qu'il y a des hommes qui suppient aussi beaucoup de femmes parce qu'ils ont fait une erreur. Donc, tout est fonction de rapport de force dans une relation. Merci. Et vous devez comprendre ça, vous qui connaissez ce qu'on appelle la relation de force, le rapport de force et tout le reste. Vous devez comprendre ça, Karine Santia. Voilà, dans une relation, il y a toujours le rapport de force. Madame, monsieur, restez avec nous parce que tout de suite, c'est avec le sourire, la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question du non-paiement de la prime de recherche universitaire dans ce pays. Les enseignants se plaignent trop dans ce pays. Prime de recherche, non-paiement de la prime de recherche, grève. Comment comprendre cette guerre qui existe entre les rectorats d'une part et le syndicat national des enseignants du supérieur et le syndicat national des personnels d'appui des universités du Cameroun d'autre part? Comment comprendre que le paiement de cette prime de recherche qui se chiffre à 14 milliards de francs CFA ne respecte pas le calendrier et les objectifs prescrits par le chef de l'État? Comment comprendre que les enseignants, toujours les enseignants, doivent passer le temps à penser les blessures occasionnées par leurs collègues, ministres, professeurs, ministres d'État, enseignants? Pourquoi est-ce que les gens du même métier s'entendent difficilement? On nomme un enseignant, professeur, ministre d'État, pour gérer les enseignants, c'est des problèmes. On nomme un ministre, avocat, pour gérer les avocats, c'est un problème. Comment comprendre cette méprise affichée par les membres du gouvernement face aux constantes revendications du syndicat national des enseignants du supérieur? Comment comprendre que le paiement de la première tranche de la prime de la modernisation de la recherche n'est payé qu'à la seule condition, et cela toutes les fois que les enseignants du supérieur pensent organiser une grève? Le message est le même. La procédure de traitement des dossiers de paiement de l'allocation pour la modernisation de la recherche universitaire octroyée aux enseignants-chercheurs des universités d'État par le chef de l'État pour les comptes du 4e semestre ou du 1er semestre est en phase d'achèvement par les services compétents du ministère des Finances. C'est cette phrase qui revient tout le temps. En phase d'achèvement, quand on menace de gréver. Mais sous cap, on nous fait comprendre que des questions sont posées. Avez-vous déjà défendu le système? Vous êtes contre le système. Pourquoi devrait-on vous payer alors que vous êtes contre le système? Eh bien, on est en plein travail. Laissez-nous travailler. Voilà ce que disent les enseignants sous cap. Devrait-on appartenir à un cercle précis? Oh mon Dieu, pour pouvoir toucher la prime de recherche. Comment comprendre que l'on demande chaque fois aux enseignants de faire confiance aux institutions de leur pays, alors que les gouvernants eux-mêmes prennent les institutions de ce pays comme une serpillière? Savez-vous que depuis le début de l'année 2019, et ce jusqu'à 2020, les grèves, les mouvements d'humeur organisés par les enseignants et les personnels ne font que se succéder.
Les enseignants affirment évoluer dans de mauvaises conditions de travail. Ils revendiquent le paiement de leurs droits, des primes entre autres. De l'université de Douala à l'université de Ngaoundéré, les activités académiques sont constamment à l'arrêt parce que l'on revendique ci, parce que l'on revendique ça. Au finish, pourquoi? Pourquoi se retrouve-t-on là lorsqu'on sait que tout a été voté, lorsqu'on sait que tout a été budgétisé? Mais certains préfèrent choisir s'asseoir sur les dossiers, regarder les autres souffrir. Regardez les autres, venir tous les jours au ministère de l'Enseignement supérieur, au ministère des Finances s'asseoir, pleurer, se lamenter, alors que tous ont des diplômes, et pas n'importe quel. Voilà, Chalamel, la question que vous soulevez ce matin est une question très, très, très importante parce que c'est une question qui est conflictogène, je vous le dis, parce que, et même belliciste, parce que c'est très grave ce qui se passe au Cameroun, c'est très grave ce qui se passe dans les universités camerounaises. Notamment, l'une des universités qui fait pleurer, c'est l'université de Douala. C'est absolument terrible qu'on ait des enseignants qui donnent cours dans des salles de classe qui ne sont pas balayées, des enseignants qui donnent cours avec des salles de classe qui ne sont pas ventilées. Vous les voyez dégouliner de sueur. Les enseignants sont dans des salles, dans les salles, même pas les salles, dans des salles qui ne ressemblent vraiment à rien du tout. Et vous avez, et d'ailleurs, il y a un terme qui a été utilisé, c'est le poulailler. C'est vraiment des poulaillers. Le terme a été bien choisi, c'est des poulaillers dans lesquels l'on enseigne au supérieur au Cameroun. Lorsqu'on compare le Cameroun avec d'autres pays en Afrique, on se pose la question, à quel niveau voulons-nous mettre nos universités? Avec des effectifs pléthoriques. Vous imaginez qu'il y a des filières, il y a de cela 5 à 6 ans, ces filières-là avaient à peine 200 ou 100 étudiants en première année. Aujourd'hui, allez dans ces filières, les filières qui avant n'étaient pas courues. Vous avez au moins 1200 étudiants en première année dans ces filières-là. Nous savions à l'époque que les filières qui étaient des grandes filières, c'était droit, c'était sciences économiques, mais désormais, toutes les autres filières sont bondées de monde. Et cela, personne ne s'en émeut. Et d'ailleurs, il y a une réforme qui est attendue. Est-ce qu'on peut continuer à soutenir l'enseignement supérieur au Cameroun en demandant aux gens de payer 50 000 francs CFA les frais universitaires? C'est une question qu'il faut se poser. Parce que est-ce qu'il faut trouver le moyen, si on veut garder les 50 000 francs CFA de frais universitaires pour aller à l'université, peut-être qu'il va falloir qu'on aille chercher une niche quelque part. Sur les boissons, pourquoi pas, on peut aller sur l'eau minérale, on décide de mettre 5 francs de plus pour financer l'enseignement supérieur au Cameroun. Parce que ce qui se passe là, c'est terrible. D'ici 10 ans, on ne pourra pas, il y aura un soulèvement d'ici 10 ans. Si on n'y prend pas garde, il y aura un soulèvement d'ici là. Quand vous aurez vous avez 1200 étudiants en première année. Imaginez-vous que ces 1200 là n'aient pas leur note affichée au barbillard, qu'ils aient composé et que les anciens ne puissent pas leur donner leur note. Imaginez la grave déflagration que ça pourrait avoir dans ce pays. Donc attention, c'est une alerte. Vous direz demain que ça avait été dit ici. Si on s'amuse d'ici 5 ou 10 ans, un soulèvement va se faire dans nos universités au Cameroun. Bombok, sur cette question. C'est pas mauvais qu'il y ait un soulèvement. L'histoire évolue par les crises. Si c'est les crises. Mais on peut anticiper, Bombok, on peut anticiper. Mais puisque chez nous, on ne veut rien faire, on veut tuer, on a voulu tuer l'étudiant, on veut tuer l'université, on veut tuer la recherche. Ça, c'est clair. Et ça date depuis janvier 2004. Lorsque vous avez sûrement entendu parler du G8, parce que précisément avec la constitution de 96 à l'époque, il était question que le chef de l'État ne puisse plus se représenter pour 2011. Donc son mandat se terminait en 2008, il terminé. Donc, et certains enseignants militants ou proches du pouvoir se voyaient donc leur carrière brisée pour n'avoir pas obtenu de postes administratifs. Ils ont donc sorti en janvier 2004 l'appel de l'intelligentsia camerounaise à Paul Biya. Ils se sont baptisés eux-mêmes les guetteurs d'avenir, les éclaireurs de conscience. Et l'actuel ministre des Sports est l'un de ceux qui ont initié cette lettre-là. Et vous voyez les récompenses. La conséquence directe
de cela, c'est que tous les enseignants qui n'ont pas signé cette lettre, il faudrait les broyer. Broyer commence à dire, vous n'avez pas vos prix, puisque le salaire devait passer régulièrement, il faut donc le broyer. Les primes de recherche, un certain nombre de choses que vous devez avoir tous les 3 mois, on commence à trouver des subterfuges pour ne pas les obtenir. Il y a l'autre cas, la filière normale de progression à l'université, qui, j'allais dire classique, je ne dis pas normal, classique qui vous amène à l'agrégation pour les facultés qui ont. Il y a donc, on a créé à côté une autre filière qu'on peut dire habilitation à diriger les recherches. Ceux-là ne sont pas obligés d'avoir l'agrégation. Ils ont un nombre de, j'allais dire, d'articles, un certain nombre de recherches à faire. En fait, c'est eux qu'on appelle les chercheurs. Et donc, puisqu'ils sont un peu têtus, quand je dis têtus, c'est par rapport à l'établissement. Parce qu'eux disent, nous on fait des recherches. Il me faut 6 papiers, enfin, excusez le terme, c'est ça dans le jargon. Il me faut 6 articles en tant nombre d'années. Il me faut tel article. Une revue est sortie, il me faut un article dans telle revue. Donc, et nous, on veut donc les sacrifier. Parce que vous faites vos articles, mais on vous dit, vous n'avez rien envoyé. Les motions de soutien à la candidature de Paul Biya sont passées. On n'a jamais vu le nom de tel, on n'a jamais vu le nom de tel autre. Donc, voilà ce qui se passe là-bas. Or, on oublie 2 choses, Charles Hamel. La première, c'est que à l'université, on peut s'engager dans ce qu'on appelle la recherche fondamentale. C'est-à-dire, on vous demande, vous cherchez, même si vous ne trouvez pas. On vous dit, vous cherchez, et on vous paye pour faire des recherches. Vous n'êtes pas obligé de trouver. L'autre chose, c'est l'association de ce qu'on appelle les milieux financiers à l'université. Dans les vrais pays, les banques financent les études des étudiants. Ici, c'est les prêts scolaires, ça ne veut rien dire, c'est des conneries. Il y a des subventions, des bourses que les banques accordent à certains étudiants. On vous dit par exemple, ceux qui ont passé leur licence en mathématiques à partir de telle moyenne, telle banque veut faire des recherches en telle, ceux qui ont fait l'informatique ont eu telle moyenne, la banque vous cherche. Et nous avons des séries de génie mécanique ici, génie industriel, génie ceci. C'est les gars, les parents qui se saignent encore, qui se battent encore, qui se battent pour qui se saignent. Donc en fait, l'argent, vous ne devez pas demander l'argent aux parents pour payer. L'État peut chercher l'argent, peut trouver ces mécanismes-là. En tout cas, il y a les moyens. Il y a les moyens. On peut, juste sur les boissons alcoolisées ou pas alcoolisées, juste simplement ça. Ça finance l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche. Surtout aux enseignants, vous n'êtes pas obligé de militer dans les partis politiques. D'accord. Mais c'est l'une des contraintes pour lesquelles, c'est l'une des contraintes essentielles pour pouvoir percevoir en partie. Ok, Dominique Audrey, sur cette question des primes de recherche. Oui, on est d'accord que ce n'est pas l'argent qui manque, mais simplement la volonté. C'est la volonté parce que si on va chercher même dans l'essence même du rôle de ces chercheurs-là, on peut tous s'accorder à dire que les résultats de ces recherches-là peuvent mener à une certaine forme de développement, que ce soit sur le plan de la santé, l'agriculture et autres. Et c'est à ce niveau qu'intervient par exemple le ministère de la Recherche scientifique qui est quasi muet, quasi inexistant, inapparent même. Et pourquoi ce ministère-là ne porte pas les revendications de ces chercheurs-là? On ne sait pas, peut-être parce qu'ils ne militent pas. Moi, je me demande si ces personnes-là arrêtent par exemple de chercher. Arrêtent. Parce qu'on peut avoir des gens aujourd'hui qui décident de travailler sur le coronavirus, ça entre dans leur code. Oui, par exemple, et qui n'ont pas de financement pour acheter les réactifs et les machines et autres, et qu'on chope la maladie. On attendra que le traitement vienne d'un autre pays? Non. On ne peut pas et on ne doit pas dans un pays comme le nôtre s'amuser avec les personnes qui détiennent quasiment l'avenir du développement d'un pays. D'accord. Karine. Les enseignants-chercheurs et les problèmes de primes de recherche au Cameroun sont très vieux. Parce qu'on a quand même un gouvernement qui a mis en exergue une politique d'assassinat de l'intellect camerounais. Je le dis parce qu'au Cameroun, on a des conférenciers, de très bons conférenciers. On a même des professeurs d'université, des universités qui sont très bons,
mais qui ont été obligés, pour avoir une certaine ascension politique, à appartenir au parti au pouvoir pour pouvoir mieux vivre et peut-être pouvoir mener leurs recherches. Maintenant, on ne sait pas si ces recherches-là ont été bénéfiques pour le Cameroun ou pas, parce que jusque-là, ça ne vous garantit pas que votre recherche sera fructueuse ou qu'elle va être financée et qu'à la fin, vous pourrez implémenter ce que votre recherche a donné comme résultat. Au Cameroun, par exemple, on a les productions des articles qui se font de plus en plus rares. Les enseignants d'université camerounaises, les chercheurs font de moins en moins des articles. Et pourtant, on en a tellement besoin avec les mutations politiques, les mutations des mentalités, le psychisme des Camerounais, le sociologique. On a même les situations de sécurité qui sont d'actualité et qui demandent à ce que ce soit investigué. Mais les enseignants n'ont pas la possibilité parce qu'ils ne sont pas financés. Il y a 3 ministères qui doivent être interpellés par rapport à ça. Le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de la recherche scientifique et de l'innovation et le ministère des finances. Où sont partis les fonds qui sont généralement alloués à ces recherches-là? On ne sait pas. Mais aujourd'hui, on nous dit que le coronavirus n'est pas au Cameroun. Alors, Chalamé, qu'est-ce qui se passe concrètement? Ce qui se passe, c'est qu'il y a une gestion opaque. Il y a une gestion opaque qui tourne dans cette affaire de la prime de recherche, la modernisation, bref, tout ce qu'ils veulent dire. Vous vous rappelez qu'en 2016, M. Eric Fopoussi, les listes étaient sorties avec ce qu'on avait baptisé la liste des lésés, M. Eric Fopoussi, la liste des lésés. On a eu tous ceux dont les noms commençaient par la lettre M et N. Vous n'avez pas vu, aucun n'en avait paru. Tout à fait. M et N, cette liste n'avait pas paru. Les gens se sont levés, ils ont décrié en disant, mais comment se fait-il que ça sort de A à O, mais on n'a pas M, on n'a pas N, jusqu'à Z. Mais qu'est-ce qui se passe? On a dit, on ne comprend pas. Monsieur Eric Fopoussi, les gens se sont levés, on a discrédité. C'est quand même 3959 enseignants qui attendent des primes de recherche. 3959 enseignants, M. Eric Fopoussi, oui, qui doivent tout le temps courber les chines, et je pèse mes mots, courber les chines pour pouvoir entrer en possession de leur dû. C'est 14 milliards. Essayez de diviser 14 milliards par 3959. Si on décide de partager de manière équitable, vous allez vous rendre compte que ça ne représente absolument rien, M. Eric Fopoussi. Rien, parce qu'il y a des gens qui quittent de Marois, qui viennent passer des nuits à Yaoundé, qui dorment à la Belle Étoile parce qu'il faut attendre, il faut tel dossier, il faut faire ci, il faut qu'ils redescendent, on attend les virements. Donc, vous vous rendez compte que les enseignants se retrouvent méprisés, mutilés psychologiquement. Vous avez des cours où lorsque vous entrez, je prends la faculté des arts, lettres et sciences, vous voulez la faculté d'art plastique et histoire de l'art, monsieur il faut possible, oui, ou du 1er au 31, c'est les mêmes cours. Le professeur arrive depuis 3, 5, 6 ans qu'il est là. Lorsqu'il commence la sorcellerie chez Livou, chez les Étones, c'est le même cours. Livou peut être défini comme étant... D'ailleurs, vous avez des anciens étudiants qui parfois se mettent derrière au Shabbat, comme on dit, oui, et qui répètent le cours en même temps que l'enseignant. Attendez, vous allez en anthropologie, monsieur Eric Fopoussi. Vous allez en anthropologie. En anthropologie, vous allez faire les cours d'anthropologie. Et quand vous parle, par exemple, du bolmenyang, ce qu'on appelle l'huile de palmiste, M. Eric Fopoussi, que vous vous retrouvez avec cela, qui est un produit qui a autant de vertus thérapeutiques, l'enseignant est capable. Or, vous, tout le trajet d'ici l'Ouest, vous voyez là, on piétine le palmiste. Vous allez dans le map, vous voyez comment on piétine. Aucun étudiant n'a pu descendre. C'est ça le travail de la recherche. Allez étudier la noix. Il y a l'évolution. C'est ça. On a des enseignants qui sont devenus, excusez-moi, des momies, monsieur il faut pousser des momies au niveau de la connaissance parce qu'ils ne bougent pas. Ils sortent de l'amphi avec toute la chaleur, ils vont à l'hôpital parce qu'ils sont étouffés, les poumons ne respirent plus. Tout à fait. Vous avez des élèves. Oui, c'est grave. C'est grave. Vous attendez à quoi? On veut qu'on change des choses. Vous le voyez, oui, c'est vrai. Hein? Mais monsieur, il dégouline. C'est-à-dire que même la respiration, il suffoque parfois en cours. Nous avons eu, monsieur, il faut pousser des enseignants qui se sont écroulés ici à l'ESSEC. À cause de la chaleur, oui. Oui. Parce que vous avez des gars qui arrivent, qui sont sortis à 3 heures, qui n'ont pas pu brosser les dents, et ça va. Vous avez ceux qui fument, qui sont arrivés parce que l'ancien n'est pas là, qui fument, enfin tous les différents types de cigarettes, le banga est compris. Vous avez ceux qui consomment de l'alcool, oui, pendant qu'il n'est pas là, les gars sont en train de consommer. Imaginez-vous ce condensé. Vous avez des salles avec de la poussière partout, rien n'est balayé. C'est ça les conditions. Donc quand on décide de donner une prime, hein, s'il faudrait qu'on se retrouve à demander à l'enseignant que, mais, toi là, depuis là, nos étudiants disent que tu ne parles pas de notre puissant de président, de grand camarade. Mais tu veux qu'on te donne quelque chose. Mouille le maillot. Mouille le maillot, cherche aussi un plateau de télévision, on va parler. On ne vous voit pas parler, vous ne vous engagez pas dans le système. Et vous voulez que le système vous recommande. Ça, c'est les enseignants qui le disent sous cap. Oui.
Qu'on les oblige, monsieur Eric Fopoussi. Et vous avez dans ces étudiants des indiques qui sont... Mais oui, on vous oblige, allez vous exprimer pour pouvoir percevoir 10 francs, 5 francs. Un exemple, je me rappelle, un de mes enseignants a été victime de ça à l'université. Oui. Dans son cours, il y avait un exemple qui portait sur son livre. Et les étudiants sont allés porter plainte au doyen de la faculté. Donc, il y a des conditions, je veux dire, l'université camerounaise doit être fondée totalement. Tout ce qui a été fait en 93, c'était du pipeau. Ça n'a pas aidé les Camerounais en réalité. On n'a pas créé d'université à l'époque, qu'on ne se cache pas. En 93, il n'y a pas eu de nouvelles universités au Cameroun. Il y a eu un éclatement d'une université et c'est tout. Donc, il ne faut pas qu'on croie qu'au Cameroun, on est encore avec... Non, je dois vous... Non. Le Cameroun, c'est encore l'université de Yaoundé centrale, c'est tout. Tout ce qui a été créé après, c'est des éclatements, ce ne sont pas les universités en bonne et due forme. Monsieur Eric Fopoussi, lorsque vous essayez de voir le principe, que ce soit à l'université d'Oxford en Angleterre, que ce soit à Harvard aux États-Unis, que ce soit... Assurez-vous, monsieur Eric Fopoussi, c'est un devoir pour tout enseignant de faire au moins une publication l'année. Au moins une publication. Désormais, on crée des ateliers avec les étudiants pour les préparer à la les étudiants commencent déjà aussi à écrire. monsieur Eric Fopoussi. Faites le tour de nos différentes bibliothèques. Vous allez voir République unie du Cameroun, République fédérale du Cameroun, République d'Allemagne. Attendez, on a dépassé tout ça. Malheureusement, on va s'arrêter là pour cette première partie de l'émission, madame, monsieur. Restez avec nous dans un court instant. Ce sera la deuxième partie de ce 10-12, le Zénith. Le temps, évidemment, de rappeler que nous aurons l'occasion en deuxième partie de revenir largement sur l'actualité autour des propos de Emmanuel Macron qui continue à rencontrer les réactions du gouvernement camerounais. On a eu la réaction du ministre d'État, secrétaire général de la présidence. Il y a également eu la réaction du secrétaire général du comité central du RDPC. Il y a eu ces motions de soutien, cette manifestation à Yaoundé. Il y a tellement de réactions, nous en parlerons dans cette émission en deuxième partie. Donc, restez avec nous. Retour sur ce plateau, madame, monsieur. Deuxième partie de cette émission 10-12, le Zénith de ce mardi 25 février 2020. Avec, pour cette deuxième partie, on va lire quelques messages envoyés en première partie sur les sujets que nous y avons que nous avons développés. Avec vous, Karine. Henri-Michel Cham, la prime de recherche uniquement est négligée au Cameroun, car en Afrique, en général et au Cameroun en particulier, il n'y a aucune relation entre la connaissance, la recherche et le développement. Bien qu'au Cameroun, l'université s'est fixé 3 objectifs, l'enseignement, la recherche, l'appui au développement. Mais tout ça, c'est des paroles au vent. Il n'y a aucune volonté pour cela. Henri-Michel depuis Douala. La mort du ministère des Enseignements supérieurs vient des lobbies dont l'appartenance au parti au pouvoir. Pourtant, dans un pays sérieux, quelqu'un qui pratique les amphithéâtres est supposé être apolitique. En résumé, être enseignant au Cameroun, c'est choisir la misère et ce qui va avec. Charlie Etoundi, qui nous a écrit ce matin. Alors, je suis désolée, je suis une femme, j'aime mon téléphone, mais pas au point où mon mari va se sentir délaissé. Voilà qu'elle s'est fait remplacer. Pourtant, elle a juste changé de comportement. Elle devait juste changer de comportement. Dora Lonfo, qui nous a écrit ce message. Demandons-nous aussi que la femme est-elle mariée? Si oui, elle laisse la loi faire son droit. Marvel Efficace, qui nous a écrit ce message. La loi vient de quoi chez moi? Une femme se doit d'être soumise et entièrement disponible pour son mari. Alors, un autre message. À propos de l'histoire du jour, je pense que ce monsieur cherchait un prétexte pour prendre une autre femme. Et ce monsieur mérite que cette femme lui porte plainte pour infidélité caractérisée comme cela. Il la dédommagera pour le temps perdu. Le mariage, c'est le dialogue et non la dictature. Je suis un homme et je ne peux pas accepter cela. Wilfried Kodia. Qui est dictature? Voilà donc un homme qui ne sait pas. Qui dicte quoi là? C'est la femme qui fait donc la dictature. Ton mari arrive, tu es au téléphone, dis aux enfants, allez faire, vous ne vous occupez pas de lui. C'est ça donc la vraie dictature. On a dit ici que la mère doit enseigner, encadrer, éduquer sa fille, la préparer au mariage. Mais si elle donne dans la nourriture à son père, est-ce que ce n'est pas une forme d'encadrement?
Ce n'est pas Quand est-ce qu'on forme l'enfant à dites plutôt comment ça se fait. Maman est à la cuisine avec petit maman qui n'est pas allée à l'école. Nos pères n'ont pas mis nos mères dehors parce qu'on leur servait à manger. Donc l'excuse de la nourriture, vraiment, c'est à côté de la place. Non, parce que vos mamans, justement, vous copiez mal vos mamans parce que vous ne les avez même pas comprises. Parce que vous mettiez les habits dans le sac de l'école, vous allez vous changer dehors. Ça n'a rien à voir. Si, parce que vous devez vous rappeler que quand maman vous demandait de servir papa, elle était là. Même à côté. Quand elle était le piment vers là. Je veux dire, est-ce que vous savez que c'est malséant d'arriver parfois dans certaines familles, vous trouvez le papa, il est assis, les enfants, les jeunes filles comme vous, elles sont là à la maison, elles sont sur le téléphone portable. D'autres vont jusqu'à mettre des écouteurs et écouter la musique pendant que papa est assis. Ça ne se fait pas. Quel est le mal? Il y a un problème. C'est quoi? On regarde son père comme la télé? Mais on échange avec son père. On parle avec le père qu'on a. L'échange peut venir quand ça ne se fait pas, quand papa est écouté, donc on vous dise, parce que vous allez commettre ces conneries. Quand papa est là et que vous voulez mettre vos écouteurs, ce n'est pas devant papa. Vous allez dans la chambre. J'ai grandi dans une famille où on dialogue et je n'ai jamais entendu ce genre de choses. Il n'y avait pas de téléphone à notre époque, donc on ne pouvait pas. Moi j'ai grandi dans une famille où on dialogue jusqu'à aujourd'hui et je n'ai jamais compris ça. C'est une autre époque parce que vous ne pouvez et pas. Et vous avez les parents qui sont d'une époque. Non. Stop. C'est comme ça que vous allez vous perdre. Merci Karine, on va. Merci. On va tout de suite. Non, c'est terminé. Non, tout a été compris. Non, c'était compris. C'est une parenthèse pour les messages. Karine, je vous en prie. Les messages encore? Non, la revue des réseaux sociaux. Okay. Oh mon Dieu. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, le premier sujet concerne notamment ces autres réactions suite à la rencontre de l'activiste camerounais Calibro et Emmanuel Macron samedi dernier. Cette fois-ci, c'est le secrétariat d'État, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, qui a répondu à ces échanges-là et qui dit que le président de la République du Cameroun est comptable de son action devant le seul peuple camerounais souverain et non devant un dirigeant étranger, fût-ce d'un pays ami. La présidence de la République réitère l'appel lancé le 10 septembre 2019 par le chef de l'État au pays qui abrite les promoteurs de la haine et de la violence au Cameroun d'agir contre ces criminels et leur demande de se garder, de se laisser instrumentaliser par leur propagande mensongère. Et puis le communiqué aussi du secrétariat général du comité central du RDPC qui a aussi été rendu public hier. Et je vais partager avec vous un petit extrait. Le peuple camerounais, fier et jaloux de son indépendance, est averti et n'accordera aucune créance à l'illusion qu'un chef de l'État démocratiquement élu recevrait des injonctions de la part d'un autre chef d'État démocratiquement élu. Alors, comment on appelle ça? La presse, une certaine presse ce matin a été très dure, hein, très violente avec toutes ces réponses, avec aussi les manifestations qu'on a observées hier. C'était très grave quand même, hein, ce qui a été dit, les aboyeurs, j'ai entendu des termes quand même très durs, hein, le bal des aboyeurs ici, ou bien la mère, hein, patrie par exemple, une patrie amère. Il y a quand même des termes quand même très difficiles par rapport à cet élan de réponse à Emmanuel Macron et à l'activiste Calibro. Non, vous pensez quoi de tout ça? C'est la diversion. C'est la diversion. On veut nous écarter du vrai débat. Le vrai débat, ce n'est pas que Macron ait repris ou alors ait donné des injonctions au président camerounais. Le vrai débat, combien y a-t-il eu de morts dans le nord-ouest et le sud-ouest, notamment à Garbou? Peut-on faire des enquêtes pour établir la vérité? Est-ce que cette guerre va finir un jour, peut finir ou pas? Quels sont les engagements ou alors les pistes que l'État du Cameroun envisage pour régler la question anglophone dans l'affaire Cameroun? C'est ça le problème. On veut nous faire donc distraire en nous mettant dans des situations où, oui, mais les gars sont sortis à Yaoundé spontanément. Ils sont venus parce que leur patrie est en danger. Qui leur a dit que le Cameroun était en guerre contre la France?
les relations sont au beau fixe, pour utiliser donc les termes diplomatiques. Entre la France et le Cameroun, les relations sont au beau fixe. Mais personne Ça ne souffre d'aucune. Donc justement, il fallait donc, parce que j'ai même vu certains élus, à Yaoundé, un député, RDPC, il vient faire quoi? Justement, c'est la diversion. On veut donc nous distraire de... Il faut qu'on continue. Là maintenant que le peuple continue à faire la pression sur ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. On est en train de vouloir élire les maires, les super maires en remplacement des délégués de gouvernement. Quel est le statut particulier que le nord-ouest et le sud-ouest auront? Quelle sera la pratique de la décentralisation qu'aujourd'hui? Bon, est-ce que l'armée va demander les excuses au peuple? Parce que l'armée a accepté, a dit que c'était des dégâts collatéraux, on l'accepte, on ne peut pas condamner l'armée, elle restera notre armée, on ne va pas demander à l'armée républicaine de désarmer, mais l'armée a commencé à dire, excusez-moi, mais il faut qu'on laisse donc l'armée se réconcilier avec son peuple pour parvenir à cette universalité de la défense. C'est là le problème. C'est même la France aide le Cameroun dans ce truc, et c'est ça qui a exaspéré le président Macron. Il faut donc que le Ferdinand Ngongo, ministre d'État, secrétaire général, président de la République, nous dise que, comme vous voyez là, nos partenaires français ne nous ont jamais laissés. Même ce que l'armée fait dans le nord-ouest et le sud-ouest, nous avons l'appui de l'armée française. Mais nous regrettons ce qui s'est passé. Le chef de l'État a dit qu'il y aurait les enquêtes, mais pour le moment, le nombre de morts sera connu plus tard. Donc voilà comment on peut. On nous amène justement, revenons sur ce communiqué de Ferdinand Ngongo. Ça vous souvient qu'un secrétaire général ait fait ce communiqué? Non. Surtout qu'il... signé lui-même. En son nom propre. Ça veut dire, il ne dit pas que sur haute instruction, on m'a dit de faire ci. Il dit la présidence dit que. La présidence dit que. La présidence dit que. Et enfin, il signe son communiqué. Alors que généralement, il est dans une posture où il dit que sur haute instruction du chef de l'État, on m'a dit de faire ci, je fais ça. Bref, je veux dire qu'il y a quand même une différence d'approche dans la sortie d'hier. Vous avez lu dans ma pensée. Justement, j'allais donc dire que pour apporter des critiques, nous aussi, nous sommes en droit de critiquer le ministère d'État, Ngongo, qui lui a demandé de parler au nom du Cameroun. Bon, est-ce qu'il le dit par délégation de pouvoir? Même s'il le dit par délégation de pouvoir, on dit, dans la signature. Voilà, on le précise sur instruction du président de la République, ou en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés par j'ai dit. Mais il parle le nom de... C'est donc une autre entorse à l'écriture administrative. Donc lui aussi, il doit être pris en charge par les mêmes gens qui ont décidé de défiler devant l'ambassade de France. Parce que voilà donc un bonhomme qui lui aussi piétine les us et coutumes d'une république normale. Oui, parce que c'est quand même surprenant. Est-ce que le secrétaire général... Macron a parlé, Salon, vous ne devez pas faire comme ça. Bon, lui, quand il sort donc, comme ça, en utilisant les armoiries de la République, qui lui a donné, il n'a pas été élu. Ce n'est pas lui qui a prêté serment. Il y a quelqu'un qui a prêté serment. Maintenant, s'il lui a donné une délégation de signature qui nous dise que je m'inspire de, ou bien en vertu de tel pouvoir, voilà. Mais généralement, quand c'est le cas, il écrit, il dit sur haute instruction du chef de l'État, telle personne est à compter à faire ceci. Voilà. Propre. Là, on sait qu'il agit parce qu'il a reçu instruction de faire ce qu'il a à faire. Parce que la Constitution dit également que le président de la République peut déléguer. Alors, la question que je pose, c'est une entorse. La question qu'on se pose, c'est que était-il utile, parce que c'est ça aussi, le pays. Généralement, on est dans un pays où les choses se passent et on ne s'interroge pas suffisamment sur ce qui se joue devant nous. Le ministre de la Communication, qui est porte-parole du gouvernement camerounais, qui est censé porter la voix du Cameroun, s'est exprimé. Y avait-il, on va dire, nécessité pour Ferdinand Ngongo de réagir, de réagir en plus du communiqué du ministre de la Communication, je rappelle, qui se présente comme le porte-parole du gouvernement. Et on voit très bien que dans le ton des deux sorties médiatiques, il y a une vraie différence. Absolument. Était-il une correction qu'il fallait faire? Non, justement, il a ajouté de l'huile au feu. Le communiqué du ministre Sadi, j'avais d'ailleurs apprécié ça ici, il a utilisé les termes justes, mesurés. Voilà, je comprends pourquoi. Et moi, vous qui parlez des pères tout à l'heure, moi je salue les pères qui l'ont amené à la présidence de la République très tôt, parce qu'il a appris, il était à la bonne école.
Je parle là des Beb Adong qui étaient à l'époque, les Salomon Bakoto. Là, voilà quelqu'un qui a été à la bonne école. Et il respecte ça. Donc, le gouvernement et l'État du Cameroun se seraient gardés de produire d'autres communiqués. C'est limité uniquement à ce qu'a fait le porte-parole du gouvernement. C'était vraiment plein. Mais je comprends également qu'il doit avoir les batailles, parce qu'on avait même commencé à le soutenir quand il était ministère de l'administration territoriale. Il veut qu'apparemment, bon, ils sont dans les trucs aujourd'hui. Ça doit donc discréditer le ministre Ngongo. Moi, de mon point de vue, le ministre Ngongo ne devait pas le faire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tout le monde avait apprécié la sortie médiatique de René Emmanuel Sadi. Pourquoi il trouvait qu'il y avait très efficace, qu'il y avait de la pondérance, qu'il y avait de l'efficacité, qu'il y avait tout était dedans. Il y avait tout mis. Il y avait des réponses, tout était tout calme. Tout calme. Ce genre de communiqué, quand ça arrive à l'Élysée, je pense même que là-bas, les gars se disent que non, voilà, bon, les Camerounais nous ont donné une leçon. Alors, Charles, est-ce que vous avez lu le communiqué du ministre d'État Ferdinand Ngongo? J'ai l'impression que dans son communiqué, il dissocie la personne de Emmanuel Macron et la France. Comme s'il y avait quelque chose qui se nouait quelque part en France et que Emmanuel Macron était venu, on va dire, casser les côtes. Parce qu'il dit les propos surprenants du président de la République française. Les propos, il dit surprenants. Nous rejetons, vous avez oublié la oui, les rejetons. Surprenant. Voilà, il ne faut pas oublier ce verbe. Oui. C'est important, monsieur, il faut possible. Oui. Nous rejetons. Alors, moi, j'ai été un peu surpris, première chose, de cette phrase. Et l'autre, c'est l'appel au calme. Qui était d'abord en folie? Les jeunes de la... Qui était en folie? Des jeunes, ils étaient en folie. Ils n'étaient pas en folie. Des jeunes qui avaient 3 corps d'armée, on a la police, on a la gendarmerie, on a tout, qui a encerclé, ils étaient en folie. Puisqu'ils ont demandé les excuses de monsieur. Ils étaient en folie. Ça, c'est des jeunes qui étaient en folie, ça? Je ne pense pas. Des jeunes qu'on a vu, on remettait de l'argent, on a vu des images, on remettait de l'argent, on les a laissés sur une liste. Ils étaient en folie. Non, arrêtons un peu, monsieur Rifopoussi. Arrêtons un peu cette histoire. On a tous parcouru le Facebook, la toile. J'ai eu appelé des anciens amis, des anciens élèves, des anciens étudiants qui nous disaient qu'ils ont un groupe. Ouais. Ils ont un groupe, je crois, un groupe WhatsApp où ils m'ont forwardé, monsieur Eric Fopoussi, les différents appels au gombo. C'était sur la toile, monsieur Eric Fopoussi. Il faut le dire. Vous avez un député qui se croit être député du RDPC, oubliant qu'il est député de la nation. Député de la nation, il engage la nation camerounaise, il vient se placer à Mondovision dans une tenue abracadabra pour prendre ce type de position. Mais il faut dissoudre l'Assemblée nationale, monsieur, il faut pousser. On a des gens qui ne comprennent pas le sens. Oui, c'est important. C'est important. Vous avez vu des télévisions. On va tenir une élection. Non, mais monsieur, il faut pousser. Donc, je le dis, c'est de toute façon. Oui, c'est pas une façon. Non, pour dire que. Vous aussi, vous êtes des acérbés. Comme Macron. Non, le président peut dissoudre l'Assemblée. Oui, il faut qu'on y pense. Parce que on a vu sous d'autres cieux, le président Chirac l'a fait en 1997. Quand Juppé avait mal à partir avec des manifestants sur la forme des retraites, il a dissous et on a pris les élections, même si mal on a pris parce qu'après, Jospin est arrivé pour une cohabitation. C'est pour dire qu'évidemment, effectivement, il y a des motifs qui peuvent permettre... Parce qu'on est en train de le fuser, nous avons eu 4 sorties, parce que vous simplifiez les sorties. On a eu d'abord la sortie du ministre Tiroma. Il a fait une sortie, elle n'était peut-être pas officielle, mais il a pris position dans cette sortie, M. Eric Fopoussi, en appelant la nation, toute la jeunesse, tout entière, les Camerounais, à se placer, oui, à défendre. Il a fait une sortie. Et d'ailleurs, cette sortie a été très commentée parce que des gens ont dit, est-ce que le ministre Tiroma a encore accès aux informations officielles? Parce que ce qu'il a dit était tellement contraire à ce que René Sadi avait. Ben c'est sûr qu'on a écarté vraiment du sac du pouvoir. Justement, oui. On a une sortie. On a une autre sortie du ministre Jean de Dieu Momo qui parle d'un exilé, qui a eu d'atelier propos. On a cette sortie. On a le MINCOM. On a le SGPR. Non, il y a une incohérence gouvernementale. Il y a une cacophonie au niveau du gouvernement. Je pense qu'il faudrait que John Gouté essaie de rappeler un peu ces gens. Qu'est-ce qu'il a en train de se passer? Attendez, vous pensez vraiment que lui, il est conseillé par tout ça? Vous pensez vraiment qu'il a... Non, arrêtons un peu. Il est le premier ministre du gouvernement, monsieur. Quelqu'un a dit qu'au Cameroun, le premier ministre, c'est le premier des ministres. Ça veut pas dire... Parce que... Observez vous-même comment
les choses se passent. En réalité, c'est ça aussi. Hein, et on voit aussi que dans ce registre-là, il y a le professeur Sinjun Pokama, oui, avec la sortie à Baham. Qui a fait une sortie à Baham. Avec voilà. Il y a également le secrétaire général du comité central du RDPC qui a fait également une sortie. Grégoire Ona, oui, voilà, c'est sorti. Tout ça nous amène à quoi là? Tout ça nous amène à quoi la fébrilité. Il y a un problème qui se pose. Nous savons que la politique, c'est l'histoire, c'est le droit, c'est la diplomatie. Ne pouvons pas le mentir. Macron, nous l'avons dit ici, a des pressions. Kamto n'est pas n'importe qui sur le plan international. Lorsque Kamto porte sa voix, qui est accueillie à l'Union européenne, à l'Assemblée nationale française, aux Nations unies, ça laisse les traces. Ça laisse les traces et ça montre la fébrilité du gouvernement. À ce moment-là, étant entendu que les relations sont bonnes entre la France et le Cameroun, on devrait se limiter au communiqué de M. Sadi, porte-parole du gouvernement, et laisser. Maintenant, gérer donc, eux qui savent dire diplomatie, souveraineté et tout ça, justement, gérer les soubresauts que peut-être M. Kamto aurait dans son périple occidental apporté quelque chose. D'accord. Et puis quand vous montrez cette fébrilité-là, ça veut dire qu'en fait... mais est-ce que c'est vraiment la fébrilité? Monsieur, il faut pousser. Oui, c'est la fébrilité. Parcourez même les il y a la messages de fébrilité pancartes. là-dedans. Parcourez même les messages des pancartes. Financement du terrorisme. Quel est le rapport? Non, le rapport, c'est qu'on veut nous éliminer de vrais problèmes. C'est quoi? C'est que, oui, les gars ont cassé l'ambassade. Ils ne nous disent même pas qu'il y a un procès en cours. Mais donc, ils disent comment l'Église catholique, qui est un partenaire de l'État, nous reprochons même quelquefois l'Église catholique d'être de collision. Aujourd'hui, l'Église catholique maintient, surtout les évêques, là-bas dans le nord, ils disent que le nombre de morts qui est supérieur au nombre que le gouvernement a donné. On a donc peur que ça puisse apporter du discrédit au Cameroun. Donc c'est ça qui amène la fébrilité. Mais il y a un article là, un article qui faisait d'un journal en ligne en France, qui faisait, on va dire quoi, le récap, qui rendait compte, le récit de ce qui se passe au Cameroun, et il parlait de l'émotion. Ils évoquaient le terme émotion, tel qu'on peut le voir. Ce qui se passe là, c'est vraiment une réaction émotive de la part des uns et des autres sur ce qui se passe, ce qui se joue. Et il y a que lorsqu'on observe les différentes autres tensions avec d'autres pays, quand justement il y a une tension entre les États-Unis et la Chine, on a plutôt senti des termes beaucoup plus grands que le terme émotion. Vous voyez, sanctions, le Cameroun sanctionne la France parce que la France a dit ci ou ça. Voilà. Le Cameroun convoque l'ambassadeur de France pour l'expulser du Cameroun. Absolument. Le Cameroun rappelle son ambassadeur du Cameroun en France. Le Cameroun rompt ses relations avec la France. Le Cameroun... Non, mais on a vu les pays faire ça. Le Rwanda l'a fait. On a vu le Mali... Non, le Mali a expulsé le représentant de l'Union européenne. Non. Le Mali ils ont expulsé le représentant de l'Union européenne au Mali. Ils ont expulsé le président du Bénin aussi a fait ça. Monsieur Eric Patrice Talon a expulsé. Si jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas eu un corridor humanitaire au Cameroun, c'est grâce à la France. Chaque fois qu'on a toujours eu à vouloir des sanctions, rappelez-vous de la formule Aria, rappelez-vous de tout ce qui a été organisé, c'est toujours la France qui a joué la pédale douce pour empêcher qu'il y ait ce corridor, monsieur Lifopoussi. Je trouve donc très mal placé, même que ce député soit encore là, celui qui se dit être député RDPC soit encore là, parce que c'est un affront grossier qu'ils sont allés faire à la France là, monsieur Lifopoussi. C'est un affront grossier, ça vous ne pouvez pas le savoir. Je vais vous dire que ce petit message, comme on dit d'un kidam, ce petit message d'un kidam a été traduit en chinois, a été traduit en russe, a été traduit, monsieur Lifopoussi, a tourné en boucle sur tous les médias. En allemand, je peux vous le dire. Ma question, c'était pour justement Dominique Audrey. Ma question, c'était qu'on a le sentiment, avec cette pluie de communiqués, parce que c'est vraiment une pluie de communiqués, que le Cameroun est en train de s'opposer frontalement à la France. Et pourtant,
Et pourtant, nous sommes tous d'accord qu'ils donnent juste l'impression. Que c'est juste une impression C'est qu'on des donne parce zélés, que monsieur. dans les pays où il y a eu vraiment une tension entre les deux pays par rapport à ce type d'ingérence, il y a eu des actions qui ont été C'est des fortes. zélés. Des sanctions économiques ont été faites. Absolument. Les États-Unis et la Chine, par exemple, ils ont fait avancer des sanctions économiques. La Russie, avec la France, l'Union européenne, ils ont avancé des sanctions économiques. On a senti qu'il y avait des sanctions économiques, un embargo et le reste et tout cela. Mais sauf qu'on se rend compte que ce que nous faisons, en réalité, c'est un aplaventrisme. Oui, en réalité. On s'amuse. Voilà. C'est une petite colère de cafard devant un poulet. Tout Absolument. simplement, vous pensez que quoi? Quoi qu'il fasse, il sera picoré. Simplement, oui, il sera picoré. Vraiment, il peut s'envoler là, un coup de bec et basta, on ne parle plus de ça. Moi, je vois des gens qui ne savent pas Non, comment... mais donc vous dites que le Cameroun n'est pas capable, non mais il ne faut pas dire ça. Le Cameroun n'est pas capable d'imposer des sanctions économiques à la France. Attendant donc de voir ces sanctions. Le Cameroun n'est pas capable de rapatrier, de ramener son J'espère ambassadeur. J'espère que les Non mais Charlemagne, mais il faut qu'on dise une chose et son contraire. Vous êtes Les souverain. gens nous disent Est-ce que le qu'on est Cameroun est un État souverain. Est-ce qu'on est Non, mais- souverain? Non mais écoutez, lisez les communiqués. Non, mais monsieur, Non, il faut mais lisez les communiqués. À quel niveau? Le terme souverain est employé plusieurs fois. Ah, Le peuple d'accord. souverain camerounais est celui qui décide. C'est pour tromper c'est pour Donc tromper vous le pensez que le Cameroun... C'est pour tromper le Bensikina. C'est pour tromper qui? Le Bensikina? Lorsqu'à 30 mètres simplement du sol, toute recherche et toute fouille appartient à la France. Vous êtes souverain? Non. Même votre fourrage à la maison. Non, mais- vous non, n'êtes mais- pas À mais- 30 mètres, vous êtes souverain là? Non mais vous pensez que... Donc vous dites que le J'ai envie Cameroun de rigoler. ne peut pas rappeler son ambassadeur? Non, il ne peut pas. Il peut pas. En France, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne pourra pas. Au contraire, il va le confirmer et encore le raffermir dans sa position là-bas, monsieur Lefaux. C'est impossible. Donc, puisqu'on a dit ça, vous n'êtes pas convaincu? Je ne vais pas être convaincu. Hein. Moi je pose des questions et vous répondez. Voilà. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Ils vont Oui. juste tempêter et autres là. Dans le communiqué du secrétaire général à la présidence, blabla, on a parlé d'instrumentalisation mensongère, que M. Macron ne devait pas se laisser instrumentaliser de façon mensongère. Non mais Dominique, vous donnez- J'ai une question. Non, C'est Dominique, trop vous long, donnez- j'ai oublié non, la Dominique, suite. vous avez la question. Écrivez. Je vous en prie. Que j'écrive? Oui, écrivez. Allez, dictez. Je vous en prie. Oui, secrétaire. Nous, secrétaire général, non, ministre d'État, secrétaire général, Ah, vous voyez, à la c'est long, présidence de la République. Ah, d'accord. Vous m'avez dit blablabla. Bon, je Quand vais dire même. que la suite... Non, mais oui, quand vous dites Oh, blablabla, non, c'est que ça c'est donne un peu- l'impression que vous... Voilà. Non, 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 du tout. Ok. Mais vous me connaissez. D'accord, donc c'est pas votre intention. Non, Donc c'est non, bien même pas. secrétaire général à la Voilà. présidence de la République. Ok. Mais est-ce Et qu'on peut blablabla. parler d'instrumentalisation lorsqu'on a entendu un président Macron dire « oui, je sais Non. Je sais, nous savons. ». Voilà. Je On suis ne l'a pas- totalement impliqué. On ne l'a pas instrumentalisé. Calibro a dit ce qu'il avait à dire et M. Macron en face a confirmé simplement ce qu'il disait. Monsieur Kuete a fait le communiqué, moi je m'arrête à la première phrase. Je crois qu'il a dit le peuple camerounais, machin chose là. Moi je ne suis pas du RDPC. Je ne me reconnais pas là-dedans. Je ne crois même pas que mes parents soient du RDPC. Mais est-ce qu'ils sont reconnus dans ce peuple camerounais dont il parle là? Merci de me rappeler sa fonction. Il parle en tant que quoi? Secrétaire Secrétaire général Au nom Du de comité Du central. comité central. Mais RDPC. circonscrivez-vous donc simplement Que les militants- aux militants. Que les militants Tout se simplement, n'englobez pas le Cameroun. Parce que vous allez mettre tous les Camerounais, on donnera l'impression que nous tous nous sommes allés devant l'ambassade là-bas. Que non, ce sont juste les membres du RDPC qui sont allés faire les marches et autres là. Voilà, peut-être j'ai mal compris la phrase du secrétaire général. J'ai oublié encore la suite. Il disait qu'il n'y a que le président est content de ses actions. Comptable. Comptable. Seul Donc, comptable, ça veut voilà. dire qu'il Il répond de ses actions. au Devant le peuple peuple. camerounais. Voilà. Je crois qu'il était garant de la CAN. Est-ce qu'on a dit au peuple ce qui s'est passé avec la CAN? Pas encore. Non, il y a eu glissement. Comment expliquer? C'est pareil pour la catastrophe de Sam. Ça fait combien d'années déjà les enquêtes? Voilà. Je crois qu'il y a eu la Sonara également. Peut-être je suis passée à côté de l'information. On ne Non, nous a non. rien dit jusqu'ici. On a Monseigneur Mbala, on a. Même le peuple camerounais n'est au courant de rien. Oui, la Donc seule- forcément, la seule société de raffinage, comment? il n'est comptable de ses actes qu'envers les gens de son entourage, puisque nous autres, nous ne savons rien.
Donc ne dites pas qu'il est comptable envers le peuple camerounais parce qu'en réalité, Vous savez, non. D'accord. Ça ressemble un peu à ce jeu qui se font généralement, et on voit ça dans certaines zones où les élites, lorsqu'ils sont au pouvoir, lorsqu'ils sont au gouvernement, ils mangent. Lorsqu'on les enlève, ils rentrent et ils se souviennent qu'ils sont dans un peuple. Les populations de tels disent non au chef de l'État. Ils se fondent désormais dans les populations. C'est un peu ça. C'est-à-dire quand il faut manger, on est seul, on s'élève, on est sur une estrade, on mange, on a le peuple. Lorsqu'il y a les problèmes, on disparaît, on dit le peuple. Quel peuple? J'aimerais juste soulever une petite inquiétude parce que nous parlons quand même de diplomatie et on a un responsable de la diplomatie camerounaise. Le ministre on l'a pas entendu. Le jeune des Bela relations extérieures, le jeune Bela. Je pense que à défaut, je vous ai dit que ce pays fonctionne parfois. C'est l'ambassadeur du Cameroun en France. Donc il maîtrise mieux la situation des réfugiés camerounais. Non, c'est pour ça que je suis sûr qu'il a travaillé avec M. Sadi. C'est pour ça que c'était bien corsé. Les deux là sont bien pondérés. Ils savent ce que c'est. Non, mais s'il a travaillé, autant qu'il prenne la parole, lui. Non, il parle de nous. Non, il y a un porte-parole. Le premier ministre de peuple, non, il peut pas. Non, mais il y a un porte-parole. Non, mais à ce niveau-là, ça aurait encore été mieux que lui, représentant de la diplomatie, que M. Ngongo ne parle pas. Vous savez, vous connaissez Sibeth Ndiaye? Elle est porte-parole du gouvernement français. Vous pensez que c'est un vrai problème, c'est qui prend la parole en France? C'est un vrai problème en France. Elle ne peut porter. C'est possible donc on dit qu'ici il n'y a pas un vrai problème. Ici il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de C'est multiples réactions. Ces multiples réactions du gouvernement, ces sorties du gouvernement m'ont amené à m'interroger et à me poser une question. Qu'est-ce qui fait problème? La sortie de Calibri Calibre ou bien la réaction de Macron? Parce qu'il faut savoir. Il y a eu un peu plus de morts en Garbou. On veut les cacher. Ce n'est pas là. Justement, il y a des événements. Quand on veut distraire, c'est ce qu'on appelle l'homme politique. Mitterrand disait quelquefois, quand vous lui posez une question, il dit votre question est bonne, mais la meilleure question est celle-ci. Il se pose une question qui répond. Donc, c'est ça en fait. C'est comme ça, il dit oui, mais il se pose. On veut vous détourner du vrai débat. Voilà. Parce qu'on sait que l'église catholique avec le peuple peut revenir là, le REDA peut revenir, ainsi de suite. C'est ça qu'on veut cacher. D'ailleurs, c'est ça qu'on veut cacher. D'ailleurs, ce que dit Bongo également peut se confirmer dans le communiqué du secrétaire général de la présidence. Lorsqu'il dit que le président de la République a donné instruction à ce que les forces de défense et de sécurité puissent travailler de manière professionnelle et que également tous ceux qui seront feront l'équipe qui commettront les exactions, le président a instruit qu'ils soient sanctionnés. Absolument. Voilà, c'est ça le vrai problème. Mais on dit qu'aller parler là-bas. Ok, merci. Vous amène là où on n'a pas de problème. On va se retrouver dans le même procès que l'Oumanat Saad et cette fille, les sept soldats. Les 7 soldats, qui seront absolument. Interpellés. Ces 4 soldats qui sont descendus, je pense bien qu'ils seront interpellés. Si, à la lecture de ce que vous venez de nous faire, là, tout à l'heure, M. Eric Fopoussi, dans des sanctions, on va être... D'accord. Oui. On va, en tout cas, on va poursuivre, Karine. Oui, on parle cette fois-ci du saccage de l'ambassade du Cameroun en France. Le procès s'ouvre ce vendredi et on nous dit que le MRC, en tout cas, on nous dit que le MRC, Maurice Kamto et le MRC s'invitent à ce procès en se constituant partie civile. C'est Cameroun Tribune qui le dit. C'est Cameroun Tribune qui le dit. Oui. Voilà la quintessence de l'information. Maintenant, sur la toile, il se dit que, en fait, c'est une manière de reconnaître que le MRC est impliqué. Donc, il y a tellement d'avis sur la toile, mais... sur ce plateau. En tout cas, c'est un document qui circule sur la toile et qui est attribué à Cameroun Tribune. Donc, Cameroun Tribune n'a pas pris la parole officiellement pour le dire, mais le document, il lui a attribué. Et il serait signé de l'ambassadeur Alfred Guigny, ambassadeur du Cameroun en France. En France. Voilà. Bon, qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça signifie, si ce document parvient à être authentifié, ça signifie que, effectivement, ce que disait M. Emmanuel Sadi à l'époque, c'est qu'effectivement, les enquêtes ont été menées et qu'une plainte a effectivement été déposée. Mais cette fois-ci, ce n'est plus contre le MRC,
parce qu'il avait pris c'est contre 3 Camerounais, trois personnes qu'on a identifiées, et ainsi de suite. Donc on verra. Maintenant, sauf que le MRC se constitue partie civile. Partie civile, c'est ce que je vais voir là, parce qu'il y a les subtilités de droit. Pourquoi le MRC se constitue partie civile? Peut-être parce qu'on y a mis l'effigie de Camto, ça a porté préjudice au MRC. Je n'en sais rien. Parce que les gens ont utilisé son nom, je n'en sais rien. Je sais seulement qu'au Cameroun, le procès a été, j'allais dire, annulé par le gouvernement lui-même. Mais maintenant, à quel niveau le MRC se trouve, j'allais dire, inquiété, à quel niveau le MRC trouve que son image a été écornée. Oui, absolument. Voilà, donc on verra bien entendu ce niveau, puisque le MRC est fait de beaucoup d'avocats. Oui. Donc, moi, je voudrais bien que ce procès s'ouvre le 28 février prochain. Je vois pourquoi donc, vendredi prochain. Chalamel. Bien, je pense que mon avocat a épuisé le fond. Bon, il faut juste qu'on attende le vendredi. Pour voir ce qui va se passer. Hein. Oui, les gars seront figés là, si véritablement le document... Mais est-ce que ça ne surprend pas quand même? Est-ce que ça ne surprend pas que le MRC puisse se constituer partie civile? Non, ça me surprend pas. On a enlevé la photo du président de la République, on a mis... Il a condamné l'acte, mais bon, il faudrait bien que... Monsieur Eric Fopoussi, si un jour vous arrivez chez vous et que votre femme enlève votre photo et qu'elle la remplace par celle de son père, vous ne pensez pas que vous allez marquer un temps d'arrêt, même si c'est votre père, pour vous poser les bonnes questions, monsieur Eric Fopoussi? Non, mais sauf que là, c'est plus son père à qui on a mis la photo qui se plaint. C'est pas vous. Vous adressez à votre femme. Maintenant, on s'adresse à Colibri, au général. Pourquoi tu as ma photo là? Vous dites que vous assumez la case des ambassades, mais à mettre la photo, vous me mettez là pourquoi? Pourquoi? C'est quoi? C'est ça. D'accord. En tout cas, il y a une subtilité là-dedans. On verra très bien. Karine, on termine. Oui, on termine avec cet autre sujet. Nous venons des États-Unis. On parle de Karen Bass qui a adressé à l'État du Cameroun, particulièrement au président Paul Biya, le 24 février dernier. Hier. Dans cette lettre, dans cette correspondance, elle exige au gouvernement camerounais de laisser ou encore de permettre à Maurice Kamto de retourner au Cameroun paisiblement. Elle dit avoir rencontré Maurice Kamto le mois dernier pour discuter de la gouvernance des droits de l'homme et des violences qui sont perpétrées dans les régions anglophones du Cameroun. Elle avoue avoir été encouragée ou encore satisfaite de la libération de Maurice Kamto de la prison. Elle espère qu'après sa visite aux États-Unis, Maurice Kamto pourra retourner dans son pays sans crainte de détention ou autre violence. Le gouvernement camerounais et tous les partis politiques de l'opposition devraient collectivement trouver une solution avant de mettre un terme à la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Alors ça devient très très compliqué tout ça, hein, parce que on a quand même beaucoup d'informations qui nous viennent de l'étranger avec Maurice Kamto. Or, bien, vous pensez que sa sécurité serait menacée s'il rentre au Cameroun? Certaines sources l'annoncent pour demain mercredi. Est-ce que s'il rentre au Cameroun, on pourrait l'arrêter, le mettre en prison? Est-ce qu'on menacerait sa sécurité? Est-ce que on se pose la question, hein? Karen Bass, quelles informations a-t-elle pour dire ça? C'est une Américaine qui parle, eux qui ont les FBI, les CIA, les Mossad, tout ce que vous voulez. Mais là, elle peut donner, comme peut justifier sa sortie. Mais moi, je sais une chose, dans la pratique politique dans notre pays, on va chercher à saccager le MRC. D'abord, on lui interdit régulièrement de tenir les meetings, de faire des marches. Quelle option va-t-on prendre? Va-t-on réussir à disloquer sa direction? C'est une option qu'on ne faut pas négliger. Mais aller jusqu'à imaginer l'assassinat de Maurice Kamto, son arrestation, je ne pense pas. Pour le moment, je ne pense pas. Je ne pense pas que le gouvernement... Peut-il y avoir une manif spontanée devant son domicile? Oui, là, sûrement. Moi, je souhaite qu'il y en ait. Je souhaite qu'il y en ait. Spontané. Quand il est rentré d'Addis Abeba, il y en a eu. Non, ça c'était qui lui est pas hostile. Je veux dire, une manif qui lui est hostile devant son... Ah, ok. Qui lui est hostile.
Pas une manif qui, un peu comme ce qu'on a vu hier devant l'ambassade de France à Yaoundé. Là, bon, on n'exclut rien. Nous sommes dans le champ politique. Hein. On n'exclut rien. Charles Abel. Une manifestation à son domicile, pourquoi? Hostile à son domicile. On a commencé à dire, non, moi je vous explique ça là, mais je vous donne un élément. C'est Célestin Diamène ont commencé à dire, il est allé vendre le pays. Il est allé. Donc, quand il y a une manifestation comme ce qui s'est passé hier, on veut dire, c'est toi qui allais nous vendre en France. Vous pensez que les États-Unis vont venir ici? N'excluons rien. Hein. En fait, je peux me tromper. Moi, je pense que l'événement d'hier qui a eu lieu devant l'ambassade de France pouvait donner lieu aussi à toutes les organisations de la société civile à venir s'opposer, M. Fopoussi. Mais le drame, c'est que chaque fois que l'organisation civile a voulu sortir, c'est toujours le camp d'en face qui organise, si ce n'est avec ses billes policiers, gendarmes pour venir nuire, le trouble à l'ordre public, venir perturber, il y a des lettres qui sortent. Non, on nous a dit qu'il y a menace. Le trouble à l'ordre public, on préfère annuler l'autorisation, on préfère... Donc j'estime qu'à un moment donné, c'est un citoyen comme tous les autres. Le professeur Maurice Kamto, c'est un citoyen comme tous les autres. Il n'a pas provoqué un trouble à l'ordre public au Cameroun. Il a fait ce qu'il avait à faire à l'extérieur du Cameroun. S'il rentre paisiblement comme citoyen sans aucun acte qu'il aura à poser, M. Rifopoussi, je ne vois pas pourquoi il devrait t'inquiéter. Je ne vois pas pourquoi il devrait t'inquiéter. S'ils ont à le faire devant chez lui, c'est une violation. C'est une violation de domicile. Je crois qu'il sera en droit de se défendre. Oui, chaque fois que Samuel Eto'o sort quelque part, on l'envahit. Hein. Il ne dit pas de suite. Comme cette fois-ci, il peut aussi venir et les Camerounais peuvent estimer que Kamto est allé les vendre chez les Américains et chez les Français. Il vient lui dire que, ben monsieur, c'est toi la réaction de Macron là, c'est toi qui es derrière. C'est toi. Je n'exclus rien. En aucun moment, l'ensemble des actions qui a été posées par le camp d'en face n'a subi. Non, ça, il ne faudrait pas qu'on encourage ça. Non, en aucun moment, ce qui s'est passé hier, je n'encourage pas ça. Les actions posées par le camp d'en face n'ont subi des représailles. On a des individus qui parfois se retrouvent sur les plateaux de télévision qui tiennent des propos outrageants vis-à-vis des Camerounais. Mais lorsqu'ils descendent de ces plateaux de télévision, en aucun moment ils ne sont accostés dans la rue. Parce que ce qu'ils veulent commencer, si c'est justement ça qui va être fait, ça va donner le ton. Et ce sera très mauvais. Ça va donner le ton à n'importe quel Camerounais parce qu'il vous a vu porter, adorer un tissu d'un parti, de vous arrêter dans la rue, de vous molester, de vous tabasser. On commence par ce genre de choses. Il a aussi raison de faire ça. On ne commence pas ce genre de choses. Absolument. Parce que ça va nous amener. Merci. On va s'arrêter là pour cette revue des réseaux sociaux. Tant que ça s'arrête là, vraiment, franchement. On va tout de suite prendre l'interpellation, madame, monsieur, et ensuite commentaire sur le plateau. Ce que je pense pour le développement de mon pays, parce que ceux qui nous gouvernent, nous on a pu totalement confier, on a perdu, nous sommes dans le désespoir. Parce qu'avec eux, il semble que rien ne peut plus marcher. C'est vrai, c'est les gens que moi, depuis 30 ans, 37 ans de pouvoir, ça ne change pas. On tient toujours les mêmes promesses, après rien. Donc, au Cameroun, c'est un pays qu'on devait renouveler tout à zéro. Parce que moi, je vois là, que ça soit n'importe quoi qu'on va parler maintenant là, j'espère que ça ne pourra pas aller avec ces gens. Là, je ne peux pas, il faut vraiment un nouveau air au Cameroun. Ça ne peut pas marcher comme ça. Avec tous ces gens-là, ils sont là pour leurs propres poches et pour leurs propres enfants. Ils ne sont pas là pour l'intérêt du pays. Ils sont là pour nous dénestiger ici dans ce pays. Ça ne peut pas marcher comme ça. Là. Nous, on veut au moins un nouveau air. Ça ne marche pas comme ça. Là, je suis vraiment désolé. Avec tous ces gens-là, on ne peut rien changer avec eux. Rien ne peut se changer avec eux. Ils sont là pour leurs propres intérêts et leurs propres intérêts de la famille. Ils ne sont pas pour le Cameroun. Regardez à mon état ce que je suis en train de faire là. Avec les enfants, j'ai au moins 5 enfants à la maison. D'autres qui font le collège, ils n'arrivent pas à payer la pension. La pension au Cameroun, déjà, à partir de 100 000. Ce qui est moyen à 80 000, 90 000 pour un jeune de Bouya. Et les choses ne font que s'améliorer. Les choses ne s'améliorent pas avec tous nos dirigeants qui nous flaconnent. Ils passent tout le temps à nous flaconner. Ça ne peut pas marcher, mon frère. Excusez-moi. Alors bon, Bégan, le commentaire sur cette interpellation-là. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Et d'abord, depuis 1990, il y a un intellectuel camerounais aujourd'hui décédé, Jean-Marc Ella. Il a d'ailleurs sorti un livre à ce propos. Le livre est intitulé « Cameroun, l'irruption des pauvres ». Comment les pauvres peuvent émerger. Et
Et là-dedans, vous qui parlez des femmes, là même mis en avant les femmes. Comment les femmes peuvent aider dans cette pauvreté généralisée qui s'abattrait sur le Cameroun. D'accord. Comment les pauvres pourraient sortir. Donc c'est des choses, je pense que si on avait permis aux partis politiques et aux organisations de la société civile de faire l'éducation citoyenne, je pense qu'il y aurait des choses qui Tout à fait. Merci Mombok. Alors on va basculer au plateau B. Grande promotion dans les magasins Sorepco. Et pour en parler ce matin, Constilamine, le plus sénégalais des Camerounais, pour autant qu'il soit Camerounais, bien sûr. On va tout de suite, Constilamine, vous dire bonjour et merci d'être là ce matin. Bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission, mais déjà, bonjour et merci à tous les clients qui ne cessent de faire confiance au magasin Sorepco. Je rappelle que les salons en cuir se vendent comme les bouts de pain. Ah ben oui, les Camerounais ont compris qu'il est important d'avoir un salon en cuir à la maison, mais il est important d'acheter son salon en cuir dans les magasins Sorepco. Et c'est l'occasion déjà pour moi ce matin d'attirer l'attention de tous les téléspectateurs qui sont à la recherche d'un salon en cuir. Vous avez des appartements meublés, vous avez une maison, quelle que soit la nature de la maison, allez dans les agences Sorepco et achetez un salon en cuir de qualité supérieure. Alors c'est donc l'occasion ici ce matin de rappeler bel et bien à tous nos téléspectateurs que la promotion continue bel et bien dans les magasins Sorepco, que ce soit à Bafoussam, que ce soit à Bamenda, que ce soit à Yaoundé, à Douala, à Kribi, dans tous les magasins Sorepco, c'est la grande promotion bien entendu. Et ce matin, nous parlerons bien entendu de la décoration, nous parlerons bien sûr des salons en cuir, nous parlerons également des pupitres pour ceux qui ont besoin bien sûr de bien lire leur discours. Nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin, chers téléspectateurs, par des articles de décoration. Vous avez une salle de cérémonie, vous avez une salle de spectacle, vous donnez bien sûr de la chaleur, de la vie à votre salle de spectacle. Alors rendez-vous directement dans les magasins Sorepco et achetez bien entendu les poteaux et cordes pour balustres, encore appelés les poteaux et cordes pour une décoration de qualité. Imaginez bien entendu ces portes à l'entrée de votre salle de spectacle. Imaginez ces cordes et ces poteaux à l'entrée de votre salle de cérémonie. Imaginez bien sûr ces cordes à l'entrée d'une salle de mariage. Oh là 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 là, en train bien entendu d'embellir cette entrée-là et même à l'intérieur de votre salle de cérémonie et même à la maison, il faut le rappeler, hein. C'est-à-dire ceux qui ont des grandes maisons peuvent également acheter ces cordes et poteaux de décoration pour une décoration intérieure pas comme les autres. Et en ce moment, ces cordes et ces poteaux de décoration sont en pleine promotion dans tous les magasins Sorepco du Cameroun. Alors parlons bien sûr de la promotion. Tenez-vous tranquille, vous avez bien entendu les poteaux pour une décoration de qualité. Les poteaux pour un embellissement tellement nyanga, vous les avez bien entendu à 29 400 francs. Les poteaux de décoration. Les poteaux bien sûr d'une beauté pas comme les autres. Les poteaux de décoration d'une qualité exceptionnelle. Oh là 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 là. Vous n'avez qu'à voir à la télévision. Regardez comment ça se présente. Ça vous donne l'envie de les acheter. Plus besoin d'avoir une salle de cérémonie qui n'est pas décorée. Alors chacun peut désormais décorer sa salle de cérémonie. Chacun peut désormais décorer sa salle de spectacle. Chacun peut désormais décorer sa salle de fête avec bien sûr des poteaux et cordes de décoration. Parlons bien sûr des cordes de décoration. Vous les avez à 6 300 francs. Une corde de décoration de qualité. Oui, une corde de décoration d'origine. Une corde de décoration avec garantie. Vous l'avez dans les magasins Sorepco à 6 300 francs. C'est une promotion à vivre actuelle, c'est-à-dire à vivre automatiquement. Je rappelle que nous faisons des livraisons pour ceux des clients qui sont hors du Cameroun, pour ceux des clients qui sont hors, bien entendu, des villes en promotion. C'est l'occasion plus que jamais d'appeler les magasins Sorepco et de commander ces articles qui sont en pleine promotion dans les magasins Sorepco. À côté bien sûr des cordes et poteaux de décoration, nous restons toujours dans le beau, nous restons toujours dans la qualité, nous restons toujours dans la décoration pour parler bien entendu d'un accessoire. Cet accessoire vous permet bien sûr de pouvoir déposer vos discours. On n'a plus besoin de les tenir en main. On n'a plus besoin bien sûr d'avoir quelqu'un qui tient le discours, que quelqu'un d'autre puisse le lire. On peut désormais déposer son discours sur un pupitre, pas n'importe lequel, un pupitre en
bois massif, un pupitre bien travaillé, un pupitre qui a donc cette particularité-là d'avoir un espace dans lequel on peut ranger les documents. Ah ben oui, chers téléspectateurs, c'est l'occasion ici pour moi d'attirer une fois de plus l'attention de tous ceux-là qui ont des salles de conférence, les salles de fête. Oui, on n'a plus besoin, comme je l'ai si bien dit, de lire son discours comme par le passé. Aujourd'hui, on le pose sur un pupitre et pas n'importe lequel, un pupitre fait en bois massif que vous retrouverez bien entendu à 157 000 dans les magasins Sorepco. C'est la promotion, c'est la grande promotion chez Sorepco en ce moment. Alors, la cerise sur le gâteau. Regardez ce qui s'affiche à l'écran. On n'a plus besoin d'acheter les salons en cuir n'importe où. On n'a plus besoin d'acheter des salons en cuir n'importe comment. J'attire votre attention, ça c'est du jamais vu, c'est de l'inédit. Un salon en cuir de qualité supérieure, 6 places. Un salon en cuir d'une beauté pas comme les autres, d'une qualité exceptionnelle. Vous l'avez à 670 000. Regardez comment ça se présente. Regardez ce salon en cuir. Oh là 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 là, tellement c'est beau, tellement c'est nyanga que ça donne l'envie de la voir. Oh là 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 là. Est-ce qu'on doit encore envier son voisin? Allez chez Sorepco dès à présent. Quel que soit là où vous êtes, appelez tout simplement nos numéros de téléphone et passez votre commande. Pas besoin de se déplacer, restez à la maison, passez votre commande et vous serez livré grâce à notre équipe de livraison. Salon en cuir de qualité supérieure, salon en cuir d'origine, vous l'avez à 670 000. Yes, assez. Just no, Sorepco de for do wonderful palaba. Yes, any man must get salon en cuir. Now some fine salon en cuir. That salon, when you shit up for that salon en cuir, it makes it really fine. Oh yeah. Sorepco, salon en cuir à 670 000 francs. Ceux qui n'ont pas la possibilité de payer en intégralité, nous acceptons les avances dans les agences Sorepco. C'est l'occasion plus que jamais de venir dans notre direction commerciale, de vous renseigner, de présenter votre doléance. On va vous écouter parce que Sorepco vous permettre à tout un chacun d'avoir un salon en cuir à 670 000. Évitez d'acheter le vrac. Évitez d'acheter n'importe quoi. C'est le concept Salaka qui vous parle. Et je vous invite dès à présent dans toutes les agences Sorepco, que ce soit à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam. Allez de ce côté-là et renseignez-vous cette grande promotion. N'oubliez pas la décoration, les salons en cuir à 670 000. Le vrai cuir, mais alors un cuir de qualité. C'est chez Sorepco et nulle part ailleurs. Merci Consti, hein? Merci Consti Lamine. On va, pour sortir de l'émission, lire quelques messages, mais il a confirmé que, évidemment, c'est le secrétaire général du MRC, Christophe Indon, Maître Christophe Indon qui le dit. C'est bien demain que Maurice Kamto va rentrer. Il va rentrer par Douala à 10h demain. Brève escale et ensuite il fera une brève escale à Douala et puis se rendra à Yaoundé. Voilà. Karine. Les professeurs de l'université des mines de Maroua ont déjà fait quoi pour le devenir des étudiants de Maroua? Car le Cameroun possède des minerais pour mettre sur pied un laboratoire expérimental pédagogique pour cette université. Manager minier. Ce n'est pas la responsabilité des professeurs. D'accord. C'est pas la responsabilité des professeurs. Oui, allons-y rapidement. Un autre message par rapport à l'histoire du jour. La société actuelle a perdu ses repères. Il me souvient qu'avant, les femmes, avant d'aller en mariage, faisaient une sorte de stage chez les grands-mères et mères pour apprendre comment se comporter dans leur foyer. Aujourd'hui, c'est grave. Nos sœurs, sous le prétexte de la modernisation, refusent de faire leur devoir, voire refusent même ce qui est la base du mariage. Voilà l'une des raisons pour lesquelles les mariages ne tiennent plus. Sans dédouaner Roger, le mari qui aurait dû donner une nouvelle chance à sa femme, il a préféré se comporter comme s'il avait un plan pour se débarrasser de sa femme. Vivement que cette femme rentre voir son beau-père pour qu'il aille la mettre dans sa maison. Si lui-même, le beau-père, n'est pas complice. Elle serait rentrée, elle aurait dit très simplement, parce qu'elle ne devrait même pas faire mention à son beau-père qui a une femme chez lui, chez elle. Elle rentre et dit à son beau-père, est-ce que j'ai achevé ma formation? Comment tu trouves l'évaluation? Quand serai-je prête? C'est au beau-père de la ramener à la maison, très simplement. Et en rentrant, on va lui donner sa chambre. Merci. On va s'arrêter là pour ce matin. Ben là, monsieur, passez une belle journée sur Equinox Télévision. On va se retrouver demain lorsqu'il sera 10h, évidemment. Que Dieu bénisse le Cameroun.